Si vous appréciez nos discussions, n'hésitez pas à les aimer et surtout à les commenter. On aimerait vraiment savoir ce que vous en pensez. Et vous pouvez aussi vous abonner pour ne rien manquer. Merci et bonne écoute. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité et la jeunesse dans Marge 12-17. Je suis Tristan, le directeur, et je ne suis pas seul aujourd'hui. J'ai deux belles personnes devant moi, mais j'ai aussi quelqu'un juste ici qui n'est jamais venu sur le podcast. Non. Et pourtant, elle est là. Elle est là. Qui es-tu? Je m'appelle Joëlle et je travaille aussi en marge, mais à l'hébergement. Donc, je suis une intervenante avec Tristan. Voilà. Merveilleux. Puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle avec deux personnes que j'adore, deux filles comme moi. Donc, on a Annie avec nous et une autre Joëlle avec nous. Ça va être mêlant. Oui, ça va être mêlant. Joëlle, on pourrait dire J1, J1, J2. J2. Comme les bananes en pyjama, genre. Ouais. B1 puis B2. Ouais. Alors, on salue la génération qui connaissent Les bananes en pyjama. La gang Janine Souto, on en a même... c'est ça. On reparle de Janine Souto plus tard. Clairement, Voilà. c'est pour les jeunes 12-17. Oui, c'est ça. C'est un public cible, on l'a compris. Ben, Passe-Partout est revenu, fait que peut-être ça Oui. va revenir aussi, on le C'est sait vrai. pas. Il est revenu comment? Mais ça c'est un autre podcast. Oui. Ouais, C'est le prochain épisode, en fait. exactement. T'as vendu la mèche. Je m'excuse. Le comeback. On parle d'intervention de proximité en général aujourd'hui, comment rejoindre les jeunes en 2026, etc. Mais on va voir où est-ce que ça s'en va réellement. Allez-y, de l'autre côté, vous êtes qui? Présentez-vous, même si on vous l'a déjà fait un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben moi, c'est l'autre Joëlle. Je suis coordonnatrice clinique pour le volet jeunesse, travail de milieu, travail de rue jeunesse à l'organisme Plein Milieu. Donc, il est situé sur le plateau Mont-Royal. Voilà. Et un peu partout. Et un peu partout. Ça ne fait que 18 ans que j'y suis. Donc, Seulement. voilà. T'es juste majeur. Je suis juste majeure de mon travail, enfin, depuis tout ce temps-là. Donc, j'étais évidemment intervenante, j'ai monté, puis... me voilà à Cordeau depuis une dizaine d'années. Monter dans la structure hiérarchique. Cette fameuse hiérarchie grandiose du communautaire, Oui. là, Ouais, on la exactement. salue. C'est maintenant une cadre, on pourrait dire. Oui, non syndiqué. Ça aussi, c'est un autre podcast. La syndicalisation du monde communautaire. Oh, après la grève. Qui Mais s'en- t'as-tu des Parfait. assurances? Oui, j'ai des assurances, bon. mais avant la syndicalisation, j'avais des assurances aussi. Toi, en as-tu? Non. Non? Moi, j'ai rien. Ah, Marge, est-ce que vous avez des assurances? Non. Un autre podcast encore. Un autre podcast, voilà. Voilà. Puis toi, t'es qui? De l'autre côté? Moi, je suis Annie. Je suis intervenante de proximité pour un organisme dans le nord de l'île et à temps perdu. Je suis aussi conférencière et créatrice de contenu, autant sur l'itinérance en général, vulgariser, briser un peu les stigmas. Et j'ai aussi une page de bouffe qui s'appelle L'autre bord de la ligne. C'est quoi ta recette préférée? Ouh, ça dépend de mon humeur. Mais mettons, à faire devant les gens, si on me connaît de l'autre bord de la ligne, ça va être les croûtons de Noël de ma maman. C'est une vidéo qui est attendue à chaque année. On me bully jusqu'à ce que je la poste. Et elle doit être postée le 1er décembre, à chaque année depuis 4 ans. OK, il y a une date d'anniversaire date. et tout, là. Tu le refais à chaque année, puis ils veulent revoir que tu le fais la même oui. recette à chaque année? Oui. Puis après, si je la fais pas, Puis il n'y a pas de surprise, c'est toujours les mêmes ingrédients, la même. OK. Même affaire. Puis là, on peut pas, vu qu'on n'est pas le 1er décembre, après le podcast, on peut pas afficher Et rapidement enlever. la C'est recette. pas vrai. Non. Et encore là, mais c'est parce c'est des croûtons de Noël. Ouais. C'est du 1er décembre au 1er janvier. OK. Après, c'est fini. Après, Ça c'est goûte fini. Noël en Ça goûte bouche. Noël. Mais ça serait OK. pas bon si tu La mangeais un clémentine autre. puis les cannes un de autre. sucre. C'est sûr que ça y a pas de spécial. cannelle. Sinon, c'est juste un vraiment bon croûton. Ouais, c'est ça. Ouais, hein. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est ma recette. Restez jusqu'à la fin de l'épisode pour avoir la recette peut-être Oui. décortiquée. trop On est long. pas en décembre, on peut on On est est pas pas pas. en décembre, même. mais Ouais. pour les gens qui vont l'écouter en décembre, Ah, ils c'est vont ça. se dire Ben oui. qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les croûtons de C'est Noël? quoi, les Je vais coussins? peut-être enfin aimer Noël grâce à toi. Peut-être. C'est juste, ben, les croûtons changent tout. Hein. Oui. Moi, ça change ta vie. Écoute, j'en prends note. Écoutez, on a une tradition ici, on va se lancer là-dedans directement, puis après on va passer aux choses sérieuses. Mhm. On a une tradition d'avoir un objet qui représente la marginalité. Et il y a des gens qui ont vraiment travaillé pour. Puis j'aimerais ça vous donner l'opportunité de parler de ce que vous avez amené, puis comment vous la représentez, comment vous l'illustrez. Puis ensuite, ben, on est bien content parce qu'on les met juste derrière vous, sur cette belle toile de la marginalité. Ça, c'est toutes des personnes individuellement qui sont venues ici, puis qui ont décrit la marginalité avec ces objets-là. Donc, j'ai plusieurs favoris. Il y a une patate. Ça, c'est ma collègue Mélissandre qui est illustrée comme une patate.
par une jeune qui a fait ce dessin-là. Derrière, c'est En Marge. Ouais. Et parce que pour elle, quand cette intervenante était travailleuse de rue, c'était son lien vraiment dans tout ce qu'elle était, puis ça représente pour elle la marginalité. Donc, c'est vraiment un beau dessin qu'elle a fait, je devrais dire même la veille, juste de même, pour l'épisode, puis elle nous l'a légué, fait qu'on est bien content. Il y a quand même 2 personnes qui ont amené 2 citrouilles. Oui. Non, c'est la même personne qui a amené 2 citrouilles parce ok. qu'elle avait peur que la première devienne un peu pourrie, puis ça commence à l'être. C'est pour ça qu'on a une autre un peu... On a Il y a la une- rechange. On voit la déchéance un petit peu qui arrive. Il y a 2 nids de clown aussi. Ça, c'était 2 personnes qui sont venues parler de cirque, puis les 2 avec chacun un nid de clown. Donc, voilà. Puis j'ai une coupe de souliers, une coupe d'affaires qui se répètent, mais à un moment donné, on n'aura plus de place sur les tablettes. Fait qu'on va... Saison 4, on va réfléchir à d'autres choses peut-être. Mais sinon, Annie, qu'est-ce que tu as avec Moi, nous? j'ai réfléchi longtemps. Ouais, c'est ça. J'avais oublié, j'avais pas lu le courriel. Donc, ben non, on va dire les vraies affaires. Ben oui, on est transparent. Ouais. On est transparent. Mais Tristan avait un sac avec des objets et j'ai choisi la loupe parce que je pense que ça représente beaucoup l'itinérance cachée, qui est, je crois, selon mon avis professionnel, de plus en plus vécue par les jeunes, les femmes et les personnes de la communauté queer. C'est quelque chose que je parle beaucoup aussi, l'itinérance cachée. On me demande souvent c'est quoi. Je pense que c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène nouveau pour monsieur, madame, un peu tout le monde qui ont jamais vraiment appris sur l'itinérance ou la marginalité. Donc, je pense que la loupe représente bien que, ben, tu sais, des fois, on voit pas les choses, mais quand on a un outil pour nous aider, on remarque un peu plus qu'est-ce qui est autour de nous, qu'est-ce qui fait partie de notre société. Puis c'est pour ça que la loupe, des fois, nous aide à trouver des choses importantes. C'est bon. Est-ce que c'est un outil d'intervention dans ton travail? Non. T'as pas une loupe pour promener dans la rue comme Please, ça? non. Excuse-moi, es-tu en itinérance? Hein? As-tu faim? Tu sais, ça n'a pas de bon... Non. Mais je pourrais suivre des pas, tu sais, dans la neige. Ah, c'est bon. Non. Mais non, c'est pas un outil d'intervention, mais ça pourrait représenter un peu ben, notre travail, un travail de rue, Tu sais, en travail de rue, notre but, c'est de découvrir notre quartier, puis tu sais, de faire un peu aussi avec notre quartier, puis ben, il faut chercher, faut regarder, faut observer avec la loupe. 100%. Merci. Ouais. Merci. J'ai comme envie de laisser Joël pour la fin. Oui, moi un aussi, peu, je veux laisser Joël pour la avant. fin. Il n'y a pas de Parce qu'elle a problème. Je vraiment, transpire, mon déo va lâcher, mais Mais enlève Non, la moi, je vais veste. absolument laisser Joël pour la fin Mais on aussi. va aller avec l'autre Joël. Ouais, Joël, ouais. Joël Vas-y, Dupuis. vas-y. Moi, j'ai amené un petit pot de teinture à cheveux parce que c'est ce qui représente pour moi ma première expérience avec la marginalité. Mettons que moi, je me teins les cheveux depuis que j'ai 14 ans. Puis pour moi, c'est l'affaire la plus basic au monde, là, se teindre les cheveux. Mais bien vite, j'ai réalisé que pour certaines personnes, c'était comme vraiment flyé puis comme legit marginal de se teindre les cheveux. Puis ça m'a comme fait réaliser que pour la marginalité, il y a des trucs qui sont quand même très précis, mais ça peut être tellement relatif aux personnes aussi, comme quelque chose qui peut être considéré tellement de base pour toi, mais peut être tellement marginal pour quelqu'un d'autre, comme se teindre les cheveux, tu sais. Fait que je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde en tête quand on parle de marginalité, qu'on n'a pas toute la même définition de c'est quoi. Puis mais quelque chose de basic de même qui fait de mal à personne, mais il y a du monde que ça offusque, tu sais. Fait que, voilà. Fait que la petite manique panique marginalité. C'est pas un sponsor, juste pour C'est pas un être- sponsor, non. En fait, c'est un anti-sponsor. Mais veux-tu Alors, que ça le soit? Mais si vous voulez, vous nous On va écrivez faire à un bonne séquence la semaine info. prochaine. Si vous voulez les bonnes recommandations de Hommage sur teinture, il 7.ca. faut m'écrire, là. C'est pas... Voilà. Bon, dernière, mais dans la moindre. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? On a un hérisson. C'est parce je trouve ça intéressant, Annie, à parler du travail de proximité en général. Moi, je vais plus y aller par rapport à notre population, les participants avec les usagers, comment vous l'appelez. Un hérisson, c'est un peu niché. Pour ceux qui ont déjà eu un hérisson domestique, j'ai une amie qui en avait un et il a beau être domestiqué, même s'il faut le flatter tous les jours, sinon il va se remettre en boule, il va se remettre en pique. Je fais une analogie par rapport à notre population qui, ça prend du temps, créer des liens. C'est ça notre but, c'est de créer des liens avec les gens. Puis, il faut y aller avec le temps, il faut créer la confiance et ça prend du temps. Et je trouve que des fois, dans la société où est-ce qu'on est, on nous demande beaucoup la rapidité. Il faut changer les choses, il faut que les gens évoluent. On veut des changements rapides. C'est pas ça notre travail, puis c'est pas ça. Donc, c'est un peu quand même un hérisson. On a beau leur offrir tous les services au monde. Si on n'a pas de lien avec ces personnes-là, ils vont se remettre en boule puis ça va être difficile de les approcher. Donc, c'était une petite allusion au hérisson.
Parce que dans la vie, tous les jours, même s'ils nous connaissent, si on leur donne pas de l'attention puis on les flatte pas tous les jours, ils vont finir par se remettre en boule. Comme, bien pensé. voilà, Ouais. c'était une petite analogie que j'ai réfléchi. Bravo. Voilà. Tu as gagné l'objet de la T'avais ouvert le journée. email. Ouais, j'avais ouvert le courriel, je suis assez bonne élève, c'est mon premier. Mais écoute, quand ça fera 25 podcasts, je vous promets que ça va être plus à l'aise. Merci. Pourquoi t'as pas amené un vrai? Ils sont juste comme ça. Pour qu'on ait vraiment l'image. Ça le reste Mais Ouais. en fait, pour être vraiment honnête, c'est hyper fragile, un hérisson Ouais. domestique. là. Ouais, tu peux pas venir changer de même. Et c'est vraiment, ça attrape. J'ai déjà entendu un hérisson tousser. Ah ouais? Je salue ma collègue qui a eu 2 hérissons, qui les a amenés au travail. Ouais, Ils je sont, On va développer des fans de... Quand de j'aimerais marde. appeler moi. Ici, on insère ici un 30 secondes d'un hérisson qui tousse. Mais oui, Un non, défi, c'est vraiment très peut-être. attachant, mais ça reste fragile, un hérisson. OK. Donc, voilà. Il a l'air bien adressé, celui-là. Il... Tout à fait. pas Il très se met en piquant. boule. Donc, je dirais pas Ouais. où je l'ai acheté, mais je l'offre au podcast d'En Marge. Ben, merci beaucoup. Puis si tu le reveux, n'hésite pas à nous le dire. On va pouvoir te le redonner pour le cajoler un petit Je peu. vais laisser Janine ici. Ça me fait vraiment plaisir. C'est Janine, son nom? Je pense que oui, on avait Ouais. déterminé ça avant le podcast, que c'était wow. On Janine. va observer son milieu. On pourrait même l'atteindre en rose. Elle Oh. observe. Hey, Il y a quelque chose. On a un quelque concept. chose. Ouais. J'adore tout ça. Ça me fait penser, il y a un livre que je lis à ma fille, que c'est un petit hérisson qui cherche des gens pour lui faire un câlin. Puis personne ne veut, tout le monde s'enfuit. Tout le monde a peur de ses pics. Et là, il trouve finalement un petit serpent qui, lui, voulait juste un petit bisou. Puis personne ne voulait un petit bisou. Fait que là, il se retrouve, puis on a un petit câlin, puis un bisou. Cute. C'est ça. Voilà. finit bien. J'ai pas l'objet avec moi, mais je l'ai lu Pour hier soir. enfants, Fait que je c'est l'ai en tête aussi. Mais université. en tout cas, ça fait penser, là, on Ben va là, se vas-y, rebondir. on se rebondit Non, des mais c'est parce histoires. qu'on a un projet, puis je suis pas là pour vendre nos projets, mais Non, t'es là sur pour le ça. plateau. OK, parfait. C'est raconter l'itinérance. Puis c'est un projet qu'on a pour les enfants. En fait, moi, je suis rôle conseil là-dedans parce que je suis pas avec les enfants à la base, là, mais il y a un organisme sur le plateau qui a débuté ça. Puis c'est vraiment pour enlever les mythes par rapport à l'itinérance, les enfants, comment on adresse l'itinérance aux enfants. Donc, les parents aussi, hein, au lieu de dire ah, il est bizarre, il y a un problème dans la tête, des belles choses comme ça, qui ne va pas du tout mettre du stigma sur les gens. Pédagogiquement, des beaux livres comme ça, de dire apprendre la différence, de voir l'itinérance. Donc, voilà. Écoute, on reviendra parler, mais c'est dans les bibliothèques. Il y a un Ok. livre, un sac à dos que les parents peuvent louer avec plein de livres qui parlent de l'itinérance. On fait des lectures avec des... Wow. Puis là, nous, on est là je veux dire, sur Ouais. le plateau des organismes qui travaillent aussi en itinérance. Donc, on parle avec les parents. Les enfants sont pris aussi à part pour raconter une histoire. Donc, on espère que ça va être partout à Montréal. Voilà. Ben, C'est vraiment hot. Écoute, merveilleux. voilà, Tant mieux je que fais j'ai de la raconté pub l'anecdote sans du le petit vouloir. livre. Ben Ça oui. nous a permis de Exact. plugger quelque chose. On peut le mettre aussi sur le lien YouTube, si tu veux. là. C'est un lien à partager. Pour, Oui, mais en fait, c'est la projet, première fois whatever. qu'on s'adresse aux enfants Ouais. dans cette optique-là. C'est Ben ouais. très cool. Donc, voilà. On commence jeune. Oui, c'est ça. Itinérance cachée, on parlait de ça. Ça m'a allumé une lanterne. C'est ça qu'on dit? Une lumière. Une lumière. Ah, puis vous êtes connectés. Ben, j'ai une petite question toute simple pour débuter peut-être la discussion. C'est quoi le travail de proximité? / travail de rue, travail de milieu. Tu as parlé de rue, on parle de plein milieu, travail de milieu. Pourquoi il n'y a pas juste une appellation pour tout ça? Là? Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit plein de termes différents? Voilà. Je suis curieux. Ben, Comment est-ce que vous c'est le pas définissez ça. dans vos organisations? Puis comment est-ce que vous pensez que ça devrait être défini peut-être aussi? Ben, Peut-être. c'est Vas-y. sûr que je peux pas parler au nom de tous les organismes. Là. Je vais parler pour moi. Plein milieu, c'est du travail de rue. C'est du travail de proximité, c'est du travail de milieu. Il y a de la médiation sociale. Là, j'ai parlé de jeunesse, mais il y a beaucoup de volets. Il y a du logement, etc. La façon que nous, on l'interprète, c'est qu'on est tous des travailleurs de proximité. Mais il y a... Comment je pourrais dire? Tu sais, il y a le outreach, il y a le travail de rue, le travail de milieu, il y a l'intervention ciblée. Nous autres, on est un peu là-dedans. Donc, on fait du travail de rue, du travail de milieu parce que c'est un continuum. On est dans l'approche globale, on est dans l'empowerment. Fait qu'on n'a pas... on va à la recherche des personnes, créer des liens, puis après, il y a quelque chose. Il y a une demande, il y a un besoin. Donc, tandis que pour nous, le outreach et, mettons, l'intervention ciblée, là, je vais le dire, là, je vais Ben oui. le dire, mettons, EMIS,
c'est de l'intervention ciblée. Après, il y en a pas un qui est bien, puis il y en a pas un qui est mal. Il y en a qui vont se dire, moi, je fais du outreach, mais nous, en PMU, c'est travailleurs de rue, travail de milieu, puis c'est la façon qu'on le voit aussi. Puis quand on parle du travail de rue en général, sinon, le outreach, c'est ça, c'est plus ciblé. Puis je trouve souvent que on est dans les priorités du gouvernement, puis c'est un peu plus... je sais pas, un peu plus... je sais pas, La différence aussi avec Emis, c'est qu'ils ne gardent pas le lien avec la personne. Exact. Ils font qu'est-ce qu'ils ont à faire à ce moment-là, puis il n'y a pas de suivi, ça finit là, ils passent à autre chose. Oui, puis ça dépend des priorités. Tu sais, je trouve que l'outreach puis les interventions ciblées, ça dépend des priorités du gouvernement, de la municipalité. Puis c'est là, on a besoin de ça, on va y aller. Ouais. Puis souvent, ben, ils vont faire appel à des organismes, par exemple comme nous, puis on va dire, ben c'est pas ça. À la base, notre mission. On va pas se dénaturer pour aller faire quelque chose de spécifique. Après, on a des populations spécifiques, c'est sûr, mais pour moi, il y a quand même une différence. Comme je dis, il y a un continuum, une approche globale versus, pour moi, une intervention ciblée qui peut changer avec le temps selon le gouvernement, selon la municipalité, selon la mission. Fait que moi, c'est plus ça, mais comme je dis, il n'y en a pas un qui est bien. Aussi, la différence, c'est que Emis, et ça le dit sur le site web, c'est pour les intérêts de la ville et non de l'individu. Puis ils travaillent pour la ville, là. Ils travaillent pas pour la personne. Là. C'est pour les intérêts de la cohabitation. Mais mettons, on met Emis, on voit tout de suite qu'on a une petite tension. Mettons des infirmières de proximité. On va y aller d'où, on les aime, on a besoin d'elles. Et c'est quand même ciblé. Est-ce qu'on peut considérer que les infirmières de proximité sont des travailleurs de rue? Non. Des travailleurs de milieu, non plus. C'est vraiment... Des infirmières de proximité. C'est des infirmières de proximité. Donc, ils font dans le travail de proximité, mais l'intervention est ciblée. Ils ne sont pas là pour aider à trouver un logement. Ils sont là dans une optique de santé, puis on les remercie. Puis je pense qu'on peut être tous complémentaires. Sauf que, pourquoi on parle de ça, puis pourquoi... Je pourrais en parler pendant une heure, mais... La proximité, c'est juste que dans les 10 dernières années, ça a été hyper galvaudé. Tu sais, on se posait pas cette question-là. Le travail de rue, c'est le travail de rue. Le travail de milieu, bon, ben c'était peut-être plus au niveau scolaire, plus au niveau... Tu sais, moi, on le voyait comme ça. Puis là, à un moment donné, ben, mon Dieu, les policiers font du travail de milieu. Le YMCA, il y a des policiers travailleurs de rue, apparemment. Ben oui, il y a de tout. Là, tout le monde fait un peu de tout. Puis, comme je dis, tu sais, on a des maisons de jeunes qui sortent puis qui s'en vont faire de la proximité. Là, c'est ben voyons. Donc, est-ce qu'on mélange proximité puis de faire la publicité? C'est ça. C'est dans la façon, c'est au rythme de la personne, dans l'empowerment, selon ce que la personne nomme qui sont ses besoins et non ce que l'autre moi, mettons, Annie, je pense que son besoin est ce que moi, je pense que c'est. Tu sais, en tout cas, moi, à ma job, je vais lui donner les outils, je vais lui donner un éventail d'outils, je vais lui dire, ben cet outil-là fait ça, celui-là fait lui, celui-là fait ça. Lequel, selon toi, tu penses que tu aimerais le plus ou qui te conviendrait le plus? Il peut me dire, il n'y en a pas un là-dedans. Il peut me dire, lui. Versus, il y a d'autres personnes qui veulent pratiquer la proximité. Puis là, ça va être, ben c'est ça ton choix, puis c'est juste ça ton choix. Puis, je pense que l'individu, la personne qu'on essaie d'aider, elle va se sentir qu'elle est obligée de prendre cette aide-là, puis là, il va avoir des échecs. Complètement. Mais c'est pour ça que c'est cadré. Exact. C'est pour ça que le travail, je vais dire de rue, mais tu sais, de proximité plus, là, ou de... qu'on parle de la même chose dans l'approche globale, puis de pas y aller avec c'est ça le service ou t'as rien, ben c'est ça. Il y a un cadre éthique, il y a un cadre d'approche, puis non, je pense pas que tout le monde peut s'improviser avec un titre comme par rapport, puis dire, ben moi je suis en rue, fait que je travaille dans rue, travailleur de rue. Non, comme si ça venait pas avec des responsabilités ou ça venait pas avec une prise de conscience qu'il faut que t'ailles. Là, 100%, puis on n'est pas juste non plus on fait pas juste donner du matériel. Tu sais, on a cette ouais, mais moi aussi, j'ai un sac à dos puis je donne des seringues. Mais bravo, super, je suis contente. Mais il y a plus que ça. Puis il y a toute l'intervention individuelle, l'intervention psychosociale qui est suivie dans un long terme, référencement, accompagnement. Puis c'est un long terme. Je le disais avec Janine Lérisson, mais c'est long. Prendre confiance et tout, puis de revenir, c'est ça. C'est long. Fait que pour moi, c'est ça, le travail de proximité. Non, mais c'est parce que je trouve qu'il faut le nommer. Puis tant mieux qu'on a cette opportunité-là parce que je trouve qu'en 2026, il faut arrêter de nous dire c'est quoi notre job et de galvauder nos titres. On n'en a pas beaucoup des titres dans le communautaire, mais ceux-là, je pense que ça vient avec de l'éthique, puis un professionnalisme, puis de la valorisation, puis de la reconnaissance de nos travailleurs, nos intervenants dans nos organisations.
Mon Dieu. N'y a-t-il pas aussi une possibilité que le fait que ça s'en va un peu partout, les financements qui vont descendre de Ouais. ça vont Mais on s'associer peut-être aux organisations qui ont plus envie de répondre aux besoins de la ville, par exemple? ou de- Ah oui, oui. Ben, là, Et donc, on, ça le voit- on enlève le voit l'argent d'un déjà peu dans partout. d'autres structures, là, ce qui répond à ce que la ville souhaite d'une personne en situation d'étance, mettons, ben, il y en a qui ont des beaucoup plus grosses enveloppes Ouais. que d'autres, là, on va se le dire. Ou ce qui est intéressant aussi, ça va être des organismes ou des plats, peu importe le projet, là, comme Emus, peu importe, de dire, ah, c'est ça les besoins, on s'y connaît pas, mais on va le faire. Tu sais, c'est pas notre spécialité. On va s'arranger. On va s'arranger, puis ils prennent tout le financement, puis ben là, tu crées des échecs, ou Ouais. tu crées un service qui, ben l'intention... Moi, j'ai ça quand on dit, oui, mais notre intention... Ouais, mais au final, c'est quoi qui est arrivé avec ton intention? Ouais. C'est important aussi. Tu sais, oui, j'avais bonne intention. Ben, je Mais t'entends, je comprends. Moi aussi, pas j'ai toujours suffisant. des bonnes intentions. Ça veut pas dire que tout ce que je fais résulte Ouais. que j'ai blessé personne ou... Puis après, peut-être c'est volontaire. Peut-être c'est légal. Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est pas vrai qu'on peut juste dire, ben, c'était une bonne intention, puis Non. qu'on se lave les mains aussi de ça. Puis c'est ça aussi que j'essaie, en tout cas, sur mes plateformes. À chaque fois qu'on me dit, Annie, à quel organisme je devrais donner, je dis non, va sur le 211, mets ton code postal, puis va voir les organismes de ton quartier le plus proche. Puis apprends, on n'est pas, il y en a pas un mieux que l'autre dans le sens que tout le monde comble un besoin. Il y a des besoins que moi, je me dis, moi, là, jamais j'irai là. Tu sais, Annie Archambault, la personne. Mais Annie Archambault, l'intervenante, elle va offrir quand même qu'est-ce qu'il y a à offrir. Après, ce que moi, je ferais, moi, c'est sûr, c'est différent de l'autre. Mais il faut commencer par déjà savoir c'est toutes les ressources autour de nous et les petites. Puis les petites, on dirait qu'ils répondent moins des fois à ce que le gouvernement voudrait bien de la solution, tu sais. Fait Exact. que c'est eux qui ont le moins de cash. Puis je trouve qu'on refait les mêmes erreurs. Ouais. Tu sais, je veux dire, on l'a vu, là, avant, on avait des cliniques jeunesse dans les CLSC. Et avant la réforme. Ouais, On pouvait pas décorer. Tu sais, hein? On pouvait pas décorer, il fallait une permission, on va mettre un poster. Mais tu sais, c'était non, mais il y avait des petites cliniques, tu sais, vraiment underground qui étaient plus accessibles pour nos jeunes. Ouais. Et là, avec la réforme, décide de faire les gros centres, les gros C3S pour 10 Ouais. ans plus tard faire hey, Ça marche. on va. Puis là, j'ai-tu le droit de le dire? On va faire air ouverte. Bon. J'y pense depuis tantôt, moi aussi. Bon, tu vois, j'ai rien contre Air ouverte, c'est pas ça. Là, il y a Montréal et les régions. Hein, je veux juste comme qu'on sépare. C'est juste que j'ai rien contre Air ouverte, c'est le principe. Hein? On va les envoyer, je suis un peu comme Annie. C'est un service, on va leur offrir. Le principe, c'est qu'ils ont tout enlevé ce qui fonctionnait. Ça a coûté des milliards. Là, on a fait une grosse patente, encore une fois, puis on s'est dit, hey, ça marche pas, hein, les grosses On se patentes. demande pourquoi. On se demande, puis là, on va refaire des petites patentes. Je trouve que c'est un peu la même chose en ce moment avec ce qu'on vit avec l'itinérance en ce moment. C'est, je nommerai pas cette fois-ci, mais il y a des très gros organismes qui vont aller chercher beaucoup de financement. Non, Tristan, je ne vais pas nommer. Ça s'en vient. Très, 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 très gros Restez à l'écoute. organismes. Comme en marche 12 Le Ce gros fameux organisme. gros C'est ça, organisme c'est en nous. itinérance, c'est connu. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, ils vont répondre, ils vont dire oui, justement, à ces financements-là. Je trouve qu'il va y avoir... Ça va se dénaturer, puis ça va devenir des gros, gros, gros centres. Puis au bout de la ligne, ben, les petits organismes comme nous de quartier qui répondent à un besoin qui est précis avec une mission qui a jamais changé de notre côté 35 ans, ben effectivement, là, on va se faire dire, ben vous dites non. Fait qu'on va demander à la grosse patente. Mais à un moment donné, on le sait, les gros, gros organismes, ben ça finit par pas répondre vraiment aux besoins. Puis, ben, c'est des échecs, puis ça fonctionne pas. Puis, ben, c'est de l'argent des contribuables. Puis, c'est ça que je trouve dommage. Puis, ben, monsieur et madame, tout le monde, ils pensent que c'est une bonne affaire parce que. Mais ils c'est un connaissent gros pas nom. les autres non plus. Exact. Mais non. Non, parce que maintenant, ces Les gros-là, pubs, ils nous cachent un peu, là, veux Oui. pas. Puis, tu sais, surtout quand on travaille des populations qui souvent ne vont pas vers les grosses machines, Non, tu sais, exact. comme pour plein d'excellentes raisons. Fait que là, t'es comme, how about, je coupe toutes les petites machines qui correspondent à leurs besoins pour faire des grosses machines. Mais c'est que ça nous prend une diversité d'endroits pour accueillir ces Pas de personnes-là. tout. Ça prend de tout. Ça en prend des grosses machines, là. Il y en a qui fonctionnent. Mais ça, si on prend juste ça marchera jamais, tu sais. Puis là, c'est que ça absorbe toutes les petites qui fonctionnent très bien puis qui font de quoi. Puis là, ben, on se ramasse avec des grosses affaires, tu sais. Mais encore une fois, c'est juste comme une grosse pub. On s'associe Ouais. à ce gros organisme-là. Ça veut pas dire qu'il est pas bon, cet organisme-là, mais c'est toujours, on s'associe au gros nom. Ouais. Pour enlever un peu les services de ce qui se passe. C'est ça qui fait mal aux organismes. C'est ça qui fait mal à à nos organismes, mais surtout à notre population de quartier. Ben oui. Là. Je veux dire, voilà. Je suis choquée. On va s'arrêter là avant de se choquer. Parce que, Ça part bien.
Mais là, tu sais, je l'ai comme effleuré un peu, puis on travaille tous de proche ou de loin avec, tu sais, la jeunesse, puis des jeunes qui sont en situation de vulnérabilité ou qui sont en itinérance ou à risque de l'être. Tu sais, à Montréal, mettons, à travers les années, est-ce que vous voyez que ces populations-là, ils ont changé? Est-ce que ça a comme toujours été pareil ou aujourd'hui, il y a des trucs qui sont particuliers à 2026? J'ai manqué le début de la question. J'écoutais plus. Les jeunes, mettons, qui sont en situation de vulnérabilité oui. ou en itinérance ou à risque, est-ce que ce profil de jeunes-là a changé ou il est resté le même, mettons? Ben, mettons, c'est drôle parce qu'on avait fait un travail là-dessus là, quand j'étais dans le Centre-Sud. Puis c'était l'itinérance dans les années 90 versus l'itinérance jeunesse aujourd'hui. Tu sais, en 90, c'était le gros mouvement punk. Là. C'est genre qui ne veut pas faire partie du système, en fait. Ouais. Genre, on veut s'enlever de ce système-là pour X, Y raison. Là. Je pense qu'il y avait quand même des violences familiales qui se vivaient. Je pense que tout ça existait quand même. Mais c'était là, on se crée une famille. Ouais. On va être notre propre famille avec nos propres valeurs. Et après, on découle, ben oui, là, il y avait de la consommation. Tu sais, c'était beaucoup... En 90, l'héroïne, l'injection, c'était quand même plus fort qu'aujourd'hui. En tout cas, là, ben, l'injection versus l'inhalation dans certains quartiers. Ouais. Fait que je pense que le pourquoi a pas tant changé. C'est la façon qu'elle est vécue. En fait, je pense. Je pense que c'est moins un truc très familial, très punk, très... On dort ensemble en moton, c'est en dessous du pont. Excusez. On dort ensemble en moton, bip, en dessous du pont. Des choses de même. Mais la base, je trouve qu'elle est la même. Puis il y en a plus. Oui. C'est ça. Mais c'est parce qu'on a toujours l'impression, tu sais, je veux dire, les personnes des années 80, moi, j'étais punk et qui avait le manic panique dans les cheveux. Effectivement, je pense que les besoins... C'est toujours les mêmes. Un ado va rester un ado. Dans 20 ans, la musique a changé, les looks ont changé, quoi qu'il y en a qui reviennent, mais c'est un peu les mêmes besoins. Puis des parents violents, des problématiques conjugales, des problèmes de consommation. Je veux dire, ça va exister dans 35 ans. Ouais. Je pense que là, la différence, c'est... effectivement, je pense qu'on le voit plus. Je pense que c'est... Je vais peut-être parler un petit peu plus au niveau de l'itinérance ou même au niveau de la DPJ, qui a comme... là, on parle d'explosion. Oh, là, c'est Tristan qui va... C'est bon. Qui a fait une drôle de face. On a droppé des PJ encore. On a droppé des PJ. Parfait. Mais sans la Faut visée, pas c'est dire que... DPJ? Non, non, pas de Pas, PJ, je bien pas correct. de PJ. On fait-tu de l'ACMR? Là, Les autres, il n'y a pas de l'autre bord, sont comme, pourquoi on dit ça? Les menteurs, là, exactement. Mais, tu sais, je veux dire, la DPJ a toujours existé, là. C'est pas à cause de la DPJ, mais il y a tellement, je sais pas, il y a combien de pourcentage qu'il y a plus d'appels, qu'il y a plus de besoins. L'itinérance, on la voit encore plus. Les gens sont tannés. Je veux dire, un problème de logement, ça a toujours existé sur le plateau ou ailleurs à Montréal, mais là, c'est fois 1000. Ouais. Je pense que c'est plus l'exacerbation. Je ne sais pas si ce mot existe. Maintenant, oui. La situation qui est exacerbée depuis, je dirais, 5-6 dernières années. Puis aussi avec des personnes avec des parcours migratoires, on était moins habitués aussi à avoir des réalités. La présence des Premières Nations autochtones qu'on voit de plus en plus dans nos interventions, sur nos territoires. Yes. Donc, dans nos quartiers, pas sur nos territoires, je vais juste refaire ce bout-là. Dans nos quartiers, c'est leur On territoire. va mettre un petit mais- hérisson qui tousse à la place pendant ce temps. Donc, oui, non, mais au niveau des quartiers en général à Montréal, donc je pense que c'est les besoins, c'est une chose. Les enjeux, c'est exacerbé selon moi. Donc, je suis un peu d'accord. Puis si, ben, on s'enligne un peu plus vers les campements, je te dirais que la petite nouveauté, peut-être que je dirais, qui est pas une super nouveauté, c'est au niveau des, mettons, ce qu'on voit un peu plus dans les campements, ce sont des jeunes. Ouais. Quand je parle de jeunes, je sais qu'on salue nos bailleurs de fonds qui, la jeunesse va jusqu'à 30 ans. Ouais, mais on parle Mais on de jeunes, s'entend qu'un jeunes, besoin de 15 et 30, c'est deux choses. Ouais. Mais on commence à avoir justement dans les campements des jeunes de petits jeunes. 17, 18, 19 ans, 20 ans. Donc, voilà, on associe beaucoup les campements aux personnes qui consomment en itinérance. C'est très stigmatisé. L'image du chronique qu'on voit à TVA. Là. Exactement. Que Ou tu as sur bien les fait, posters d'ailleurs, de- dans ton... avec les médias, là. C'est un peu ça. Donc, mais oui, le visage de certains campements change aussi parce que ils n'ont pas d'endroit où aller. Donc, on a des personnes qui peuvent travailler, on a des personnes qui Je travaille. travaillent, qui sont dans des campements, mais Ben tu as oui. 18, 19, 20 ans, tu n'en as pas. Donc, je dirais que c'est un petit peu ça, je pense, qu'on voit. Ou des familles. Ouais. Tu sais, des familles, des personnes, c'est ça, des personnes nouvellement arrivées aussi. Qui ont, OK, j'arrive dans un nouveau territoire, j'arrive au Québec, mais j'ai pas de logement, j'ai pas d'argent. Donc, je dirais que ça, c'est comme les enjeux
plus nouveau que dans les années 90 qu'on voyait peut-être moins là, à ce niveau-là. Puis au Québec, on est la seule province qui n'a pas de refuge famille-enfant. On a père-enfant, mère-enfant, mais on n'a pas famille-enfant. Il faut les séparer. Ah ouais, hein? Fait qu'il faut les envoyer en Ontario. Parle anglais. C'est le fun. De rien. Mon Dieu, il y a comme un Notre gros épisode. silence. C'est parce que j'ai fait les recherches. Un moment donné, réalise. j'avais besoin. Ben oui. J'ai- Ben ouais. Ça, je cherchais. J'appelle la ville. C'était là l'affaire du 1er juillet. Là, tu sais, si t'as pas trouvé pour le 1er juillet, bon. Mais là, on n'était pas le 1er juillet, fait que ça marchait pas. Ben, on m'a dit, c'est dans 15 jours. Peux-tu attendre? Je suis comme, mais non. Mais c'est un peu comme tes croutons de Noël. Oui, c'est Mais- ça. Le Exact. 1er décembre, c'est rien. C'est ça. C'est ça. Puis, ben là, c'est pas. Je suis pas en train de blâmer le projet 1er juillet de la ville. Je dis juste que moi, c'était là, c'était pas le premier. Fait que, ben, fais recherche. Il y en a pas au Québec. T'as mère-enfant, oui, là. T'as papa-enfant, oui. T'as pas, Ouais. faut que tu sépares la famille. Ben, en même temps, je fais un lien. C'est un peu comme certains refuges en itinérance. Ah oui? Pas ton chien, pas ta Ah oui, blonde, ouais. pas ton enfant, Ouais. Ouais. sobre, pas de consommateur. Ça Ouais, commence, c'est ça, là. T'as moins de chance. Ben oui. Oui, oui, oui. Donc, en fait, je suis pas super surprise qu'on sépare les familles. là. Je suis pas... Ouais, C'est épouvantable. Ben, on est la seule province, fait qu'en même temps. Quand même, hein? C'est vraiment différent le Québec puis le reste du Canada sur tellement d'enjeux. Ouais, Il y a l'itinéraire en jeunesse aussi, là. Tu sais, de manière générale, la fugue, là, juste la fugue, ça n'existe pas Ouais. vraiment. Il n'y a Mais pas non, de mais fugue ça dans le reste existe du pas. Canada. Mais ça c'est pas existe comme pas, ça. c'est dans votre tête. Non, c'est C'est ça. ça. La conso n'existe pas. Les jeunes baissent pas non plus. Non, ben non. c'est ça. Non, Ben, non, pourtant, il y a Mais- quand même des provinces qui sont hyper... Tu sais, je pense au BC, là, qui est toujours Ouais. comme l'Eldorado au Ouais. niveau... Mettons, le ICET, tu sais, je veux dire, tous le sites d'injection supervisée qui ont été les premiers, là. En effet. Mais le concept de fugue est différent parce qu'il y a beaucoup de Oui. provinces que c'est à partir de 16 ans que tu es quand même relativement émancipé. Puis c'est vraiment différent. Le 16-17 qu'on voit beaucoup, dont tu parlais aussi, Ouais. c'est très différent dans les autres provinces. Puis la fugue est un peu différente dans les plus petites provinces ou territoires comme le Yukon. Je sais qu'on avait parlé dans une conférence lorsqu'on est allé au BC, justement. Il nous parlait que c'est vraiment petit, fait que tout le monde se parle, puis tout le monde travaille ensemble, puis il essaie de collaborer pour les jeunes, vraiment, mais il n'y a pas quelque chose non plus comme du centre de réadaptation. C'est pas quelque chose qui existe. On pourrait en parler pendant un En petit fait, bout. mais c'est intéressant, mais c'est moins institutionnalisé. Exactement. Ça veut dire que... Il y a plus de foyers de groupe. par exemple. Jules, 16 ans, il s'en va, mais vu qu'il est connu, c'est de dire, bon, t'es plus bien chez toi, mais au lieu de te mettre on va essayer de trouver autre chose. Ouais, mais il y a Ok. d'autres enjeux, clairement, que ça va créer dans cette transition vie adulte, mais le concept de centre de réadaptation pendant longtemps, placement en majorité, c'est pas quelque chose qui existe vraiment. On essaie vraiment de te mettre dans un foyer de groupe en famille de plus en plus, puis c'est plus collé à ce qui se passe dans d'autres pays aussi. Québec, on est vraiment dans une situation particulière. Oui, Il y a du bizarre. bien, mais il y a du C'est ça. bizarre. Des fois, ça va, probablement des aussi. fois. Oui, oui. Il y a une affaire qui change quand même depuis, c'est qu'en 2026, il y a des plateformes comme Oui. TikTok C'est et ton cue, Instagram, c'est quoi? et etc. TikTok. Comment est-ce qu'on rejoint les TikTok. jeunes? Puis en 2026, puis je suis curieux d'avoir votre point de vue là-dessus, point de vue d'intervenante / cours d'eau, mais également, tu as aussi une plateforme, je pense, connue un peu. Est-ce que tu... Simon l'apprend. Comment tu mêles tout ça? Ouais, l'intervention et les plateformes. Fait que moi, c'est Ouais. quand même spécial, je pense. Là, je sais qu'il y a des intervenants qui utilisent les plateformes. Tu sais, il y a de l'intervention de rue sur genre Twitch et des choses comme ça. Ouais. Sur Instagram, je pense à mes collègues jeunesse, que leur mandat, c'est jeunesse. Je sais qu'ils utilisent Instagram parce que les jeunes se servent de ça pour communiquer avec les... Puis ça, c'est super. Je veux dire, c'est ça leur job dans la vie. Puis c'est comme ça qu'un jeune communique super. Je pense que moi, ce qui est différent, c'est le côté personnalité publique. Tu sais, puis là, c'est là que moi, peu importe, j'ai même un message automatique, en fait, qui dit que je ne fais pas d'intervention en ligne. Tu sais, j'ai créé, en fait, un Linktree. Parce qu'en fait, je me faisais envoyer chier aussi de pas répondre. Tu sais, j'ai besoin d'aide, puis elle me répond Ben pas. oui, Puis c'est ça. puis je vais être un peu crue dans ce que je dis, mais tu sais, je travaille pas 24/7. Je travaille pas chez nous quand je suis sur le sofa, là. Tu sais, puis je peux pas. Puis je pense que c'est dangereux d'intervenir avec quelqu'un que tu ne connais pas du tout et que tu n'as jamais rencontré. Moi, je dis toujours, un conseil qui est bon pour un est un conseil dangereux pour un autre. Puis moi, me faire écrire... salut, mon cousin Joe, il consomme les dents rue, peux-tu l'aider? Tu sais, ça marche pas comme ça non plus. Tu sais, on en parlait un peu, c'était quoi les limites de notre travail. Donc, j'ai créé justement, on peut cliquer sur mon profil, donc ça commence par un petit message, tu sais, qui dit salut, tu sais, moi c'est Annie, je suis empathique à tout plaire, mais par contre, tu sais, pour des raisons professionnelles, je réponds à
je réponds même pas « Désolée, je peux pas », je réponds rien à aucun message qui demande de l'aide, mais voici des ressources. Fait que là, j'ai mis, mettons, le 2-1, les hébergements à Montréal, tu vas perdre ton logement, suicide action. Fait que là, j'ai mis vraiment une liste de, si tu veux, de références, mais de base. Là, Par où commencer? Par où commencer? J'ai aussi, tu as besoin de parler à un intervenant psychosocial. Tu sais, fait que je donne des petites ressources comme ça. C'est sûr que des fois, ce qui est plus déchirant, c'est quand quelqu'un cherche quelqu'un. Tu sais, salut Annie. Puis, tu sais, en même temps, des fois, c'est un peu, pas quelqu'un de proche, mais j'ai déjà reçu un message. Salut Annie. Ah, ça, c'était bon. Salut Annie. Est-ce que les 2 messieurs au McDonald's sur la jeunesse, c'est des personnes en situation d'itinérance? Les 2 messieurs. Oui, les 2 messieurs sur le banc, comme si j'étais au McDo, la jeunesse de Elle se 1. prend en photo, là. Comme si 2, j'étais au McDo, 3, de quoi? Comme s'il était toujours là aussi. Ben, mais les tu fameux sais, je 2 ris pas de la Les fameux personne, 2 mais tu sais, messieurs. c'est vrai, on pense des fois que je connais les 15 000 personnes Ouais. en situation d'itinérance. Puis il y en a, quoi, une dizaine? Une dizaine à Montréal. Moi, dans Montréal, ouais, c'est c'est vrai. ça, mais Exact. mettons Quinzaine au là, Québec. Ouais. mettons. Mais tu sais, fait que des fois, les gens, ils veulent bien faire. Puis tu sais, je l'entends. Puis je pense aussi qu'il y a des gens qui m'écrivent parce qu'ils veulent un sentiment de validation. Puis ça, je ne valide pas les gens. Je suis méchante raide. Mais non, t'es pas méchante. Non, mais quelqu'un qui me dit « Salut Annie, j'ai un manteau. Où aller le porter? » Je sais que tu veux que je te réponde juste pour que je te dise merci. Ouais. Je le comprends. Fait que, gars, sur mon Linktree, il y a une liste. Ouais. Où tu peux aller donner, puis blablabla. Tu peux juste aller sur Internet aussi, Ouais. taper « J'habite dans quel quartier? Organisme Oui, communautaire. » mais Ça aussi, je c'est pense bon. Google, pas, quand même. mais entre toi Google, puis moi, comment? t'as-tu Google. vraiment... Mais t'as-tu vraiment besoin de la réponse d'une influenceuse pour savoir si c'est bien de donner ton manteau? ouais. Je pense qu'il y a un sentiment de validation aussi. Cette Ouais. phrase-là, 2026, voudrais- est-ce qu'on veut qu'une influenceuse nous donne un oui? Oui. Exact. Mais moi, je peux pas nourrir ça. Parce que je pense que tu devrais faire le geste parce que tu veux le faire. Pas Oui. parce que je t'ai validé. Mais non, parce que toi, tu réalises que c'est une bonne Ouais. idée de le faire, tu sais. C'est ça. Fait que là, je suis pas en train de rire, là. Je suis pas en train de rire des gens, là, sauf l'affaire du McDo. Ça, c'était spécial. Mais par contre, mais c'est vrai, tu sais, j'ai pas envie que mon but dans la vie avec ma plateforme, c'est pas de dire faites-le pour que je vous valide. C'est faites-le. Mais toi, en même temps, dans tes réseaux sociaux, parce que je l'ai dit tantôt, Ouais. je suis la Janine Suto des Ouais. réseaux sociaux. Pour ceux qui vont écouter le podcast, en ce moment, ils rient. Parce que effectivement, je suis pas très bonne. Ouais. Je suis une vieille madame. Ouais. Je comprends pas tout ça. Bien que je travaille quand même avec des jeunes, là, je sais c'est quoi. Mais en même temps, je pense pas que tu fais de l'intervention Non. avec les réseaux sociaux. Je pense Non. que c'est important de le différencier. Par contre, puis là, je te lance des fleurs, tu sais, pour te suivre, te voir. Je pense que tu vulgarises super bien, en général, le travail. Puis aussi, tout au niveau de la population. Tu sais, t'as un ton humoristique, t'as une personnalité aussi, tu sais. Je veux dire, c'est important. C'est pas parce que, moi, je veux dire, j'ai pas cette personnalité-là nécessairement pour vulgariser comme tu le fais à la caméra, mais je pense que c'est ça ton rôle. Ouais. C'est ça qui est le fun. Oui. T'es pas là pour... Je suis pas ni l'intervenante. Non, tu vas pas recevoir des textos, puis Mais, t'es pas là, tu sais. mais c'est- même, je fais tellement attention de séparer les deux que c'est tout sur mon temps personnel. Il y a Oui. rien qui est sur mon temps de job. Non, mais en même Rien. temps, c'est Ben, t'es la juste- première qui fait ça. Oui, mais pour dire à quel point, même à ma job, tu sais, tu te rappelles, quand je travaillais, on voulait tellement différencier l'intervenante de Annie, personnalité publique, mais que des fois, ça crée des situations. C'est déjà arrivé qu'en pleine intervention, on me reconnaisse puis qu'on vienne me parler. Puis j'ai déjà fait pleurer du monde. Je suis rough. Si on me reconnaît, tu sais, j'ai déjà fait semblant que je suis pas moi. Ah ouais. Ah ouais, j'en ai, tu sais. Puis à un moment donné, une fois, j'avais pas trouvé ça drôle, tu sais, j'étais quelqu'un, on s'en allait à l'hôpital psychiatrique, la personne était en psychose. Puis là, c'est triste parce que c'était des jeunes, genre 11 ans. Tout l'autobus rempli. C'est Annie. Puis là, je donnais pas d'attention. Puis j'étais comme non. Puis j'ai fait pleurer les jeunes. Mais après, la personne que j'accompagne est comme, pourquoi ils te regardaient tout? Je suis comme, je sais pas, ils sont Mais bizarres. est-ce que tu penses que à un moment, mon Dieu, c'est-tu le podcast genre Non, mais c'est correct. vraiment, mais c'est parce que je trouve ça intéressant parce que là tu deviens Ouais. une personnalité publique, les réseaux sociaux, Ouais. ben oui, c'est le fun parce que Ouais. tu fais comprendre le travail puis démystifier bien des mythes, mais là un moment donné, Ouais. ça va-tu manger ton travail au C'est quotidien? extrêmement rare qu'on me fait ça pendant que je Ok. travaille. Ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai vu que ça a commencé, Ouais. ben, j'ai fait une vidéo. J'ai dit, quand j'ai mon sac à dos, puis que Ok. je suis avec quelqu'un, Ouais. on ne me parle pas. Et ça a été respecté. Je pense que la dernière fois qu'on m'a dérangé pendant que j'étais avec quelqu'un, ça doit faire 3 ans. Ah, ben là, tant mieux. Quand même. Fait que, tu sais,
Après, c'est sûr, il y a le côté confidentialité, mais tu sais, je suis dans le métro devant tout le monde anyway. Tu sais, je veux dire, la personne, on la voit, le adore à terre, là, tu sais. Je vais pas plus dire le nom, je vais pas plus, tu sais, ça ne donne pas les infos. Puis, sincèrement, l'hiver, on me reconnaît jamais parce que je m'habille quand même beaucoup. Tu sais, j'ai appris les trucs, là, puis aux heures des dîners, je prends pas l'autobus proche des écoles secondaires. Je me suis mis des trucs. Je vais pas au McDo sur l'heure du dîner. Mais ça, connu, pas connu, tu fais jamais ça. Non! Truc pour les nouveaux. Non, non, Ouais. Puis, ce qui est drôle, c'est que mes personnes, à moi, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Ils ont 40 ans et plus, ils savent pas je suis qui. C'est ça, tu travailles pas en Mais jeunesse c'est ça, directement. c'est ça. au Travailler en moins. jeunesse, ça serait un autre Mais niveau. non, là, ouais. tu sais. tu parlais que tes collègues en jeunesse, tu sais, nous autres, on a une page Instagram, tu sais, mais c'est très... Ils ont une page perso. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai de la d'intervention. misère avec ça. C'est ça. J'ai de la misère avec ça parce que tu as nommé quelque chose. Ni toi, ni aucun de mes intervenants, ni moi, on travaille 24/7. Et là, je reviens au milieu de l'intervention. Là, je suis pas une personnalité publique, là, mais ni mes intervenants. C'est ça qui me fait peur dans les réseaux. Oui, je pense que c'est la meilleure façon. Puis il y en a des organismes que chacun des intervenants ont une page professionnelle, personnelle, là, je vais dire. Là, je peux rejoindre Tristan, je peux rejoindre... Moi, j'ai de la misère avec ça. Mes intervenants n'ont pas tous de téléphone. OK. 2, est-ce que tu fais ça sur ton téléphone personnel? Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et il y a aussi le fait que t'es rejoignable tout le temps. Et c'est pas tous les intervenants qui sont capables aussi de mettre leurs limites. On veut, on le souhaite. Les intervenants Moi, je ferme mon sociaux spell. Pardon, peuvent pas mettre leurs podcast numéro limites. 5, les limites Moi, en je suis tellement intervention. bonne. Moi, là, j'ai fini. Mais, Ouais. Oui, mais je suis 100% Ouais. d'accord. Sauf T'as que pas le samedi, choix non plus. si Ça m'a quelqu'un pris du temps. te dit, il te texte sur l'Instagram que t'as oublié de fermer, whatever, on est samedi, puis il fait Joël, je vais vraiment pas bien, je vais me veux suicider. mourir. Ouais, Oh, là, ça, c'est un beau samedi, ça. ouais. Et ce que je trouve difficile aussi avec ce côté réseaux sociaux non-stop, c'est qu'on devient comme des intervenants irremplaçables. C'est comme si le filet de sécurité, c'était nous. Non, tu les as nommés. T'as Suicide, t'as Action Montréal, t'as Tel Jeune, t'as, mon Dieu, Interligne. Il y en a plein parce que l'été, puis un jour, on est en vacances, hein, aussi. Ça se peut que tu partes un mois, hein, à Costa del Sol, mais tu seras pas rejoignable. Prochain commandite. Ouais. Costa del Sol. Parti avec elle. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, on n'est pas là pour dire on est pour ou on est contre, mais je trouve je ça trouve que pertinent. c'est oui, à Non, y sur les rejoindre. plateformes comme Twitch, Ouais. le jeu, là, Pau, le jeu. Le fameux jeu Papa Oui. Le 2026. jeu fait full que tout le monde joue. Le truc que le monde danse, Fortnite, ouais. Fortnite, là, tu sais, il y a des... Ça se parle, hein, ces jeunes-là, Ouais. sur Fortnite. Il y a genre Non, non, mais là. je te dis pas que je compte, Ah, mais c'est non, juste non. d'avoir le... Moi, je pense Ouais. que ça prend un juste milieu entre... Ouais. Tu sais, Oui. puis je trouve que des fois, on a rejoindre les jeunes à tout prix. Tu sais, Non, tu- non. ouais. Puis des fois, c'est leur échappatoire aussi, ces plateformes-là, pour dire il n'y a Ouais. pas d'intervenant, genre. Ouais, puis un moment donné, c'est dire, ben, on va rester en ligne, puis ils viendront plus nous voir dans notre, tu sais, là, j'exagère, là, c'est ça notre job, d'aller Ouais. rencontrer le monde, puis d'aller vers eux autres, puis je sais pas, de leur offrir autre chose. Ouais. Tu l'as dit, ta gang ont plus de 30 ans, OK. Donc, elle est où le juste milieu entre se protéger comme intervenant, Ouais. bien répondre aux besoins du jeune, puis leur offrir d'autres plateformes où est-ce que c'est, tu sais, je reviens à tel jeune et compagnie, puis C'est ça, les répondre à plateformes quelqu'un que tu sont connais là. pas, là, Ouais. c'est pas la même game là, au niveau de l'intervention. Moi, je serais pas à l'aise. Non, mais Ouais. tu l'as dit tantôt, tu sais, tu veux pas faire l'intervention à quelqu'un que tu connais pas du Non, tout. non. Fait que si ton intervention, même si tu commences à la connaître Moi, j'ai un petit comme bémol. ça, Ah puis ouais. après tu t'en vas sur le réseau social, puis là c'est juste ça ton intervention, mais t'apprends plus à la connaître, comment est-ce qu'elle est aussi. Je pense qu'il y a la base, comme 2 à 1. Là, c'est pas grave. Si je dis, si tu cherches de l'aide, va sur ouais, 2 à 1. la Là, base. tu sais, ça, c'est bien correct. Ouais. Faut juste Mais que ça de soit dire- cadré, je pense, Ouais. que ça Oui. soit nommé. Je pense pas que je suis pour un moment donné, ou contre. On est en 2026, un moment donné, Ouais, se ouais. fermer complètement, là, ça serait peut-être de passer à côté de C'est quelque ça. chose. Je pense C'est que comment? Ouais, c'est comment, puis de bien parler à ses intervenants, puis de voir c'est Ouais, quoi ouais. notre ligne. Faut que tu gardes un Euh, cadre toi-même qui est très clair pour ta propre santé mentale en tant qu'intervenante, tu sais. Mais moi, mettons, j'en ai déjà vécu des situations où j'étais tellement contente d'avoir tu sais, des réseaux sociaux où les jeunes pouvaient me rejoindre parce que je pense que c'est des jeunes qui seraient jamais venus me parler, qui Ouais, seraient jamais exact, allés parler à une exact. intervenante, point, en fait. Puis, hey, moi, il y a un jeune, à un moment donné, j'étais tellement contente. Il m'a écrit, j'étais en sexo avant, puis il m'a écrit pour me demander si c'était normal que la première fois qu'il y a un rapport sexuel, ça soit avec 2 filles, tu sais, comme faire un trip à 3 la première fois. Puis j'étais comme,
intéressant. Fait que là, moi, of course, que je creuse pour finalement réaliser qu'il se faisait pogner dans un piège. Il s'en allait rencontrer des fausses filles dans un hôtel. Puis j'étais comme, beaucoup. Puis là, tu sais, mais s'il m'avait jamais écrit, il serait peut-être allé, je sais pas, là, dans un hôtel se faire taxer ou whatever, tu sais. Fait qu'il y a quand même une couple de fois que ce jeune-là, jamais il serait venu me voir dans mon bureau, là. Jamais, jamais. Fait qu'il y a quand même de quoi qui est tellement intéressant. Puis je pense que c'est bon d'aller former nos intervenants parce qu'il y a ces moments-là où ce jeune-là, il n'aurait pas écrit à tel jeune. Pensez-vous que l'intelligence artificielle va créer des enfants de même? Ah, bon, ça y est, j'ai le cœur qui me palpite. L'intelligence artificielle, pauvre toi. Non, c'est mais raison, t'imagines, ouais. genre Non, Meta Help. Mais le pire, Mais il y a du monde qui la va chercher de l'aide. Ben oui. Mais c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont demander de l'aide. Ben Donc, oui. est-ce qu'il y a Il y a du monde que leur psy, c'est. ChatGPT? Ouais. Bon, fait que Ouais. peut-être que si on le prend pas, l'opportunité... Mais moi, j'aime Ouais, bien, ça là, va être si je des te partenaires. connais, ou tu sais, moi, je te connais pas, moi aussi, tu sais, nous autres, ici, on va faire un podcast Ouais. sexo jeunesse, j'aimerais ça. Ah. Sexo toxico, mais si le jeune, tu sais, on le connaît, viens donc me voir. Viens voir à mon bureau. Tu sais, souvent, ça peut être rapido presto, là. Tu sais, les travailleurs de rue, c'est autre chose parce qu'ils ont moins le contact direct. Des fois, ça peut être intéressant. Mais C'est tu sais, travailleurs sûr que de le rue, best, c'est le face-à-face. exactement. C'est Mais sûr. après, tu sais, tant mieux si ça a bien été, puis Ben que oui. c'était bien cadré. Puis je pense qu'il y a des belles histoires aussi. Là, on peut pas Ben complètement oui. dire c'est fini. Mais il faut faire attention. On fait par plus contre, jamais là. ça. Parce que la dérive est facile quand même. Mais Ouais. j'ai des usagers qui sont tombés sur ma page de bouffe et ça, c'est toujours très drôle parce Ah, c'est qu'ils pensent bon. que je fais juste de la bouffe. Tu sais, aujourd'hui, j'en ai un qui m'a texté, il dit beau manteau parce que j'ai montré un nouveau manteau. Tu sais. Fait que ça, c'est drôle. Ça, c'est cocasse. C'est comme, hey, ton spaghetti, elle a l'air vraiment bon. À quand le livre de recettes? Ouais. Ah, ça, on me le demande souvent. Ben non, mais non, mais il faudrait qu'on puisse cuisiner. Un aussi livre dans la de rue. recettes avec les participants, genre? Wow. On a un concept. Non, je trouve qu'il y a trop Et On cherche des d'infos. commanditaires. Ouais. Ouais. Alors, PlayStation, Fortnite et Costa del Sol. Mais tu sais, fait que tu sais, il y en a, là, qui sont quand même ces réseaux. C'est pas vrai parce que t'es dans la rue aussi que t'as pas de réseau. Mais non. Mais non. Tu sais, même pendant la pandémie, il y en a Au qui se sont contraire. tournés vers là pour avoir accès à de l'argent, pour faire des lives, de la quête, nanana. Puis, tu sais, moi, il y en a un moment donné, il y en a plusieurs qui font de la quête, là, mais, tu sais, j'avais dit, ben, good for you. Tu sais, ça t'a payé une chambre d'hôtel au début, tu sais, parce qu'il y en a un, mais là, tu sais, je sais pas comment je vais dire ce que je veux dire sans que ça sonne wrong, mais des fois, ça peut venir, en fait, augmenter les stigmas et les préjugés encore plus. Puis d'un autre côté, je suis contente qu'il ait pu se payer une chambre d'hôtel grâce à ça, parce que je suis contente qu'il ne dorme pas dehors. Mais d'un autre côté, moi, je suis personne pour lui dire, fais pas ça, là. Tu sais, je suis pas sa mère, au gars, là. Tu sais, je suis l'intervenante, je suis pas sa mère. C'est sûr, sauf que, tu sais, puis je suis 100% d'accord, sauf que quand on parle, puis là, on arrive dans un autre sujet, Yes. le Parfait. mineur majeur, Ouais. la jeunesse, parce que encore là, Fallait qu'on se rende. bon, bonjour les bailleurs de fonds, mais c'est toujours 12-30. Mais oui, Ouais. c'est ça. Tabarouette, puis je sais pas dans les autres organismes, mais nous autres, dans le mien, c'est assez séparé. Tu sais, entre le 12-18, mettons, puis puis même- l'itinérance chronique, mettons. Même 30 ans et 12-18, plus. là, c'est pas les mêmes besoins. Ben, là, ouais, tu sais. exact, mais c'est comme, Ouais, ouais. t'as le mineur majeur, je vais dire comme Ouais, ça, ouais. puis 14-25 qui Il est là. semi-désaffiliés, affiliés, là. Tu sais, ça, c'est mon travail de rue jeunesse, c'est ça, moi, le 14-25, Ouais. t'es pas en itinérance chronique, t'as pas nécessairement une dépense. Cyclique, in between, là. ouais. T'es, Ouais. OK, t'es plus dans le milieu, mais t'as un pied dans chacun, tu sais. Puis les besoins sont différents. C'est juste que quand on arrive avec, justement, là, il y a eu la pandémie, les réseaux, la ligne, elle est... Oui, on en a besoin. On peut pas faire à semblant. On peut pas faire comme les écoles. On interdit les cellulaires partout. Ah ouais. Tu sais, alors qu'on l'a tout dans les mains des adultes. Tu sais, Ouais. ça, c'est un autre débat Pendant qu'ils aussi. enseignent, sûrement aussi. J'en ai deux. Exact. Mais on utilise les iPads et tout. Donc, c'est ça. Ils l'ont en garderie, on salue mais- M. Drainville. ouais, c'est ça. Oui. Donc, à ce niveau-là, ça va être un autre débat. Mais comment pouvons-nous, au lieu d'enlever, parce que je trouve que c'est quand même répressif, qu'est-ce qu'on peut faire pour donner des meilleurs outils pour l'utiliser? Ouais. Je trouve que les réseaux sociaux au niveau mineur, on est là. Si tous les services est facile, puis c'est, je vais sur une plateforme, je vais sur Twitch, je vais sur l'Instagram, je vais sur TikTok, je vais sur tout ça, comment on fait, nous, pour se battre aussi contre ça, de dire, faut que j'aille voir Joël dans le bureau. Faut que j'aille jusque, tu sais, alors que je pourrais la texter. Donc, c'est... Puis, ce qu'on va donner, tu sais, de dire, je suis contente qu'il ait dormi dans un motel, mais moi, c'est sûr que je préférais qu'il aille en marge. Je veux pas faire de la publicité, là. Non. Mais, bon. tu sais, T'es là pour ça. c'est là pour ça. C'est ça, le majeur mineur aussi au niveau de la jeunesse. C'est là aussi que le débat peut avoir une ligne. Fait que je suis 100% d'accord avec toi, mais qu'est-ce qu'on fait avec les 16-17 ans, les 15 ans, les...
est-ce qu'on a, on a la même, le même opinion là-dessus, puis les mêmes besoins, puis je sais pas. Tu as des comptes sur comment rejoindre les jeunes aussi, puis l'utilisation des réseaux sociaux pour amener Oui, c'est aussi vrai. un Des prochain nouveaux livres projet. dans le prochain sac à dos. Ouais. Ça pourrait être pas pire. Ben, il y façon, a déjà si vous- 200 000. Mettons que vous demandez du budget, il va dire, ouais, mais les réseaux sociaux, c'est 16 ans et plus, mais tu sais, il y a des jeunes de 7 ans qui me reconnaissent à la rue. Ben oui. Ouais. Moi, ça n'a pas de bon sens. Moi, ça me fâche. En tout cas, next. Ah. Mais moi, je suis comme, pourquoi tu sais, je suis qui? Oui, mais c'est Ah, ça, mais c'est pas ouais. de la faute du jeune. Mais je On a sais. vu les parents des années 90. Mais c'est ça que je qui sont dis, je devenus suis pas fâchée parents. contre le jeune. Le jeune, je fais un câlin. Non, mais oui, Je te dis, je Merci, suis pas Passepartout. genre, qu'est-ce que tu fais à me Donne-moi le nom de tes connaître? parents. Donne-moi le nom de tes parents, ça va mal aller. Si. Mais effectivement, prochain podcast, réveillez-vous les parents aussi. Non, mais de une 6-7 bonne liste. ans, là. On a une bonne Ça, liste, là. quand Ouais, même. Écoute, À part en ligne, là, on sent que c'est un sujet Ouais, là, ouais, qui ça- enflamme les passions. moi, je suis Une là. autre manière de rejoindre les jeunes un peu différemment aussi. Je sais pas si... Oui, mais moi, cette question-là, c'est quelque chose qui m'appelle beaucoup, là, le fameux comme rejoindre différemment. Puis on dirait que moi, comment je le vois, dans comment j'ai décidé d'incarner l'intervention, c'est que j'ai décidé d'être comme moi-même. Puis que c'est ça ma façon d'intervenir, en fait. Puis pendant longtemps, je sais pas si ça vous a fait ça aussi, là, mais dans ma tête, pour être une bonne intervenante, fallait que je sois capable d'aller rejoindre une certaine population. T'sais, moi, dans ma tête, fallait que je sois capable d'aller rejoindre les gars sportifs. Puis j'allais être une bonne intervenante. Ces jeunes-là, OK, the Delulu Les malades is not the mentales. solo. Non, mais tu sais, mettons, les gars qui trippent sur le soccer, que comme OK. de manière générale, ils vont Ah, pas OK. nécessairement aller chercher de l'aide. Ceux de la Tu sais, comme- rue, c'est genre. parce que moi, dans ma tête, c'était tellement loin de ma réalité à moi. Ouais. C'était comme c'est les jeunes les plus durs à les rejoindre. Donc, si je vais les rejoindre, je suis une très bonne intervenante. Ouais, je comprends. Puis là, moi, il y en avait une intervenante où je travaillais que c'était ça, sa niche de jeunes. Puis j'étais comme, elle est tellement plus haute que moi, tu sais. Puis à un moment donné, il y a une jeune qui est venue me voir, puis elle s'ouvrait full à moi, puis elle m'a dit, tu sais, j'aime vraiment ça de parler à toi, puis à tel autre, je me sens pas tant à l'aise. Puis là, j'ai fait, mais moi aussi, je l'ai ma niche, puis moi aussi, parce que je suis comme je suis, je vais aller chercher des jeunes que d'autres intervenantes ne vont pas aller chercher, tu sais. Puis je trouve que dans intervenir autrement, c'est un peu ça, c'est de s'utiliser nous-mêmes, puis de réaliser que il y a plein de monde que je vais aller chercher que d'autres n'iront pas chercher. Puis ces autres-là, il y a quelqu'un d'autre qui va aller les chercher, puis je vais m'utiliser, moi, réellement, comme un outil. Puis je me dénaturerai pas parce que j'ai un ordre qui me dit de faire quelque chose ou parce que les jeunes, ils viennent me voir parce que j'ai des cheveux bleus puis j'ai une chaîne sur le nez, tu sais. Puis il y a d'autres qui vont aller le voir parce qu'ils jouent au soccer, tu sais. Puis il y a des jeunes que j'ai fait des liens avec eux parce que je jouais à des jeux vidéo, puis parce que j'ai parlé de ça, direct, il y a eu un switch, puis là, ils ont commencé à me parler de leur vie, tu sais. Mais le but, c'est d'être complémentaire. Tu sais, Mais tu dis c'est comment ça, on fait. exact. Je veux dire, moi, dans un de mon volets, on est né. Mon organisme est né avec le travail de milieu, tu sais, dans Ben, une c'est ça. école. Donc, c'est sûr, le monde me dit tout le temps, mais là, comment tu fais? Ben oui, plein Communautaire, plein milieu. Tu sais, et moi, non, c'est nous, C'est on est dedans. toutes une grosse C'est équipe. dedans. Oui, non, mais je travaille de milieu, plein milieu, c'est beau. C'est un beau. Ouais, il y a beaucoup de milieux, mais on fait pas Toi, que tu du travail de travailles à milieu. plein milieu. Je travaille à plein C'est bon, milieu. c'est Mais on ne fait Dans pas un que milieu. du travail de milieu dans un En milieu. effet. C'est ça. Il y a beaucoup de milieux. Travail. Tout ça pour dire que oui, on a commencé dans le milieu scolaire, on est encore là, puis c'est comment on arrive à garder le communautaire puis garder notre couleur dans le milieu institutionnel. Mais je pense que tu l'as bien dit, je pense que c'est être complémentaire. Mais oui. Tu sais, je veux dire, je suis pas contre les TES, puis contre les psycho-aides, puis contre... Mon Dieu, non, mais donnons tous ces services Dans tes mains. Ben oui. essentiels dans une école qu'on cherche des fois parce que Uh-huh. les coupures. Bon, Oui. on va changer de sujet. Et donc... On y revient, on y revient. On y reviendra dans les coupures, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais justement, les intervenants psychosociaux, peu importe leur diplôme, on est tous complémentaires. Puis il y a toujours des jeunes qui ils vont pas aller voir les TES, qui vont pas aller Non, voir c'est la ça. psycho-aide. Ils vont venir nous voir nous. Pourquoi? Parce qu'on est différents, parce que oui, on est dans les classes, puis on fait de l'intervention, mais on amène autre chose. On C'est a une ça. personnalité différente, puis on est libre. On peut sortir avec eux, Ouais, ouais. on peut les accompagner, ce que souvent les services des écoles ne font pas nécessairement à l'extérieur, à la cour. Je te regarde en disant la cour, Ouais. comme s'il y avait un enjeu justice C'est avec tôt, toi. la C'est- Mais oui, c'est ça, on offre pas mieux ou plus, Non, on offre différent. différemment, voilà. Puis je suis d'accord que à la différence des autres intervenants institutionnels, je vais dire, Ouais. c'est qu'on joue beaucoup sur notre personnalité. Ben oui. Puis si on est là, c'est parce qu'on va rejoindre une population. C'est pas juste parce que tu t'es fait engager par le centre de service, puis là, on te met là parce que Ouais, c'est le ouais, poste. Non. C'est qu'il y a, je vais dire, une couleur qui va être associée. Puis oui, il y a des gens qui vont venir te voir parce que t'es Je suis de Joël. même, tu sais. Exact. Puis il y a du monde qui viendront pas me voir parce que je suis Joël aussi. Puis notre tu sais. type d'intervention Ouais. aussi va être différent. C'est ça Ouais. qui est beau. Mais je faisais Ben du oui. jeunesse avant, pendant 3 ans aussi, dans le Centre-Sud. Puis, même chose un peu que toi, là. Moi, je me rappelle, il y avait une gang. Tu sais, ils venaient pas me voir. Ils me regardaient, mais tu sais. Puis, moi, c'était beaucoup avec l'humour et le style vestimentaire. Ben oui.
J'ai gagné une partie avec ma nouvelle paire de Doc. Ah. Parce qu'ils sont venus me voir, hey, ils sont vraiment beaux. Puis là, C'est comme, yes! je suis comme, ouais, t'es veux-tu jouer? C'est pas vrai, mais tu sais, j'étais comme, ah, yes, tu sais, il est venu me voir, puis c'est parti de ça. Puis après, pendant 2 ans, j'étais à tous les midis, là, il venait me voir. Puis une autre personne que vraiment, mais vraiment super gênée, puis lui, je l'ai eu avec humour, là. Tu sais, il avait échappé un crayon devant moi, puis j'ai dit, je te gêne à ce point-là. Puis il est parti à rire. Ah, c'est bon. Puis là, ben après, à tous les midis aussi, il venait me voir. Parce qu'il a échappé son crayon devant moi. Tu sais, puis ça faisait 1 an et demi, là. Non, J'essayais, là. 1 an et Mais probablement que cette joke-là, si tu l'avais faite après une journée, ça n'aurait pas marché. Non. Mais c'est parce que, justement, Ça fait tellement prend du longtemps, temps. là, tu me parles-tu? Ben, Le c'est petit ça. hérisson Ça fait prend du rendu- temps. hérisson, ben oui, il Ouais. se promène. C'est tellement satisfaisant quand ça débloque. Là. Ben oui, Ah, puis là, tu sors de là, t'es comme... j'ai gagné ma journée. Le Ouais. premier salut, là. Tu vois, c'est long, puis le mané, ouais, ça va, hip, Ah, ça reste en toi, puis tu dis, OK, on a quelque chose là. ah, ouais. Tu sais, nous autres, on a des bureaux aussi dans le milieu. Ouais. Et là, ils rentrent, puis ils viennent chercher quelque chose, ou hey, j'ai besoin de te parler. Je parle de moi parce que j'ai été longtemps, je le suis encore, mais j'ai une équipe aussi, là. Mais Ben ça, oui. c'est. Les premiers, là, on dit que ça va être long, mais quand ça arrive, là, ça débloque, c'est. Puis après, il y a du bouche à oreille, va Mais voir c'est ça. Annie. C'est ça. Une Ah fois que t'en ouais. as un, t'en as Mon 5. ami m'a dit que, ouais, puis là, c'est ça part. là. Ouais. Ouais, Mais ouais. c'est beau, c'est des beaux moments, puis je pense qu'on le nomme pas dans les premières fois au niveau de l'intervention, puis qu'on soit en travail de rue, à l'extérieur ou dans un milieu donné, je pense que c'est des beaux moments. Je Mais pense oui. qu'il y a quand même du positif. Mais oui, vraiment. Voilà. Ça se passe comment dans les écoles, justement? Je veux savoir un peu. Non, mais Comment ça vous se êtes, passe? vous êtes placé avec plein d'autres intervenants institutionnels, comme tes appels. Oui. Comment ça se passe, cette dynamique-là, justement, avec tout le monde qui font leur job, c'est un peu de rejoindre les jeunes, de les soutenir, de les accompagner de manière différente? Est-ce que ça se passe bien? On va commencer, ça se passe-tu bien? Est-ce que ça se des passe fois? bien? En général, ça se passe bien. Là, je veux Merveilleux. dire, je touche du bois. On a nos écoles, comme je dis, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans certaines de nos écoles. Ouais. Je vous dirais que ça va bien jusqu'à temps que ça aille mal. Dans le sens que nous, on fait toujours la même job. Les jeunes, ça reste des jeunes, là, tu sais, il y a une fluctuation. Mais moi, je dirais que c'est plus au niveau, je vais faire attention, tu sais, les directions, les changements, c'est pas les directions comme telles, mais les changements. Les changements de direction amènent des changements, mais ça a un impact parce que dans le sens qu'on travaille pas pour l'école. Donc, des fois, on peut avoir une certaine crainte aussi d'être tassé, de changer d'organisme, de dire, ben, on veut plus Joël, on veut Tristan, on veut... Donc, ce côté, des fois, qui peuvent être interchangeables, c'est un peu épeurant, ça. Ça, c'est clair. Mais après, en général, là, on est, dans la plupart des écoles, on est hyper complémentaires. Est-ce que vous faites du travail collaboratif avec d'autres personnes? Oui? Après, c'est sûr que on est confidentiel et volontaire. Et c'est là, des fois, tu sais, tantôt, on parlait de la définition du travail de proximité. C'est là où la définition de confidentiel et volontaire, ça aussi, on pourrait faire un autre podcast. Ah, oui. Je pense que c'est pas décrit pareil pour tout le monde. Tu sais, par exemple, les TES, ben, ils travaillent beaucoup avec la direction. Oui, ils sont confidentiels puis ils sont volontaires, mais tu sais, en même temps, le volontariat, c'est pas toujours la même chose dans une école, puis la confidentialité aussi. Ouais. Je veux dire, moi, il y a une jeune qui est enceinte, peu importe, je dois aller la faire avorter, ben j'en parlerai pas en ta multi, là. Je dirais pas, Annie, Non, c'est ça, mais j'en parlerai pas en temps multi, tu sais, c'est super confidentiel. Donc, il y a tout cet aspect-là. Je vous dis pas que c'est ce qu'on parle en temps multi, mais c'est ça, c'est plus confidentiel. On a moins cette relation-là. Puis ça, c'est par rapport à mon organisme. Il y a d'autres organismes dans d'autres écoles qui vont agir différemment. Ouais. Mais ça, pour nous, c'est la spécificité, je dirais, puis nos sujets. Tu sais, on est sexo-toxico, fait de l'approche de base, santé mentale également. Donc, on est beaucoup référé aussi par le milieu scolaire. En général, là, je dirais que 95% du temps, ça se passe super bien. C'est sûr que comme dans n'importe quel milieu de travail, des fois, on en a qui ont un peu plus de misère avec notre approche parce que on est bon, eux autres deviennent des bad cops puis on devient des bons cops. Ouais. Mais oui, Ben c'est sûr c'est qu'on comme travaille ça. avec les jeunes qui vendent puis on travaille avec des jeunes qui consomment. Le puis- classique, on les encourage à faire ces trucs. Oui, mais on vend aussi. Non, Ben je oui. coupé sur montage, c'est pas vrai, c'est une blague. On donne du pot à tous les jours, tous les matins. Comme dans l'émission, c'est quoi? dire? Avec le chanteur Oui. là, Dan Bigra. Oui, qui il vend donnait du pain pot. au pot. On salue Fabienne. Allô, Dan. C'était quoi le travail de rue? Mais pour vrai, je pense que les services, tu sais, on parlait des enjeux, là, mais les enjeux au niveau scolaire, tout le monde en souffre. Là. Que ce soit les jeunes en premier, là, premièrement, que ce soit les parents, que ce soit la société en général.
je vais parler de l'école publique, là. Les services, il y a de moins en moins de monde. C'est difficile. Les gens partent et après ça, c'est coupé. J'ai une école où il y a 8 TES, puis pour le même nombre d'élèves dans une autre école, il y en a 2. Fait que c'est sûr que la réponse à notre organisme est complètement différente. Tu sais, c'est assez récent. Il y a les classes d'accueil aussi. Il y a une autre façon d'intervenir. Des jeunes qui arrivent d'ailleurs, la langue. Donc, c'est un peu tout ça, mais en général, malgré le manque de services, le manque de ressources, on essaie d'être le plus complémentaire possible. Puis on a une belle relation avec les enseignants en général. Mais nous, nos bureaux sont vraiment dans les écoles à temps plein. Ouais. Mais trouves-tu que, tu sais, ce que tu dis, c'est super pertinent, mais ça me fait aussi penser à, mettons, mon travail. Tu sais, pendant que tu parlais, j'avais l'image de quelqu'un qui patch, tu sais, des... c'est ça. Aussi. Ben, c'est ça. Non, mais pour de vrai, les lacunes du système. Puis après, mais on fait passer pour des gens qui encouragent des choses qu'on fait juste patcher. Mais à la base, quand tu parlais des années 90, non, mais on patch, on donne, on veut pas. Oui. Parce qu'on veut pas être le cheap labor, cette espèce de sous-traitance qu'on nomme tout le temps. Parce que c'est vrai que les écoles, ça quelque part, payent pas. Ça devrait être eux autres qui le font. Et ça devrait être eux qui le font. Il manque de services, puis en plus, vous arrivez. Mais en même temps, ils sont souvent contents que vous soyez là pour pouvoir aider, à moins qu'ils sentent qu'ils font déjà bien la job. Mais en même temps, ils n'ont pas les sujets. Puis, tu sais, je veux dire, encore là, ça reste des intervenants at large, mais ils sont pas nécessairement spécialisés en sexo ou en toxico non, c'est ou ça. en santé. Tu sais, juste de faire, là, je vais pas tomber down, là, mais juste le côté idée noire. Ouais. Oh là là! Tout le côté, là, faire les risques suicidaires, là, la DPJ. Exactement. Oh là là! Ah, je veux pas appeler. Ah, la question du signalement. C'est pas méchant, là, ils veulent pas mal faire, mais on se doit de le faire. Donc, des fois, on a ce rôle-là aussi d'accompagnant au niveau de l'intervenant. Mais même vous, quand vous êtes là, comment vous gérez ça, le signalement? Je suis curieux. Je peux y aller parce que il y a quand même... Vous êtes game d'aller là dans plein de sujets avec les jeunes, mais il y a un moment donné, ils vont vous dire des choses que... Oh, là. Ben, tu sais, à un moment donné, on a une responsabilité aussi, là. Oui. Citoyenne de base. Puis il y a une non, mais c'est vrai, je veux dire... garder mon Non, mais moi... C'est une zone grise, hein? C'est une grosse zone grise. Mais moi, si j'ai réellement peur pour quelqu'un... 100%. Oui. Il y a plus de questions qui se posent, là. Je vais donner un exemple. Puis après, il y en a qui vident leur sac. Là, faut savoir des fois différencier. Tu vides ton sac? Est-ce que tu as un besoin juste de jaser, puis après, tu vas te sentir bien? Est-ce que, tu sais... Je vais te donner un exemple, OK? Tu sais, quand on parle de la zone grise, c'est sûr que, là, je veux pas être crue, là, mais je vais l'être, là. Une personne vient te voir, là, puis c'est, je sais pas, j'ai été agressée par, genre, mon beau-père, là, et je vis avec, là, tu sais, tous les jours. On parle de quelqu'un de mineur, là. Oui. J'ai 16 ans, ou 15 ans, ou 14, là, peu importe. Bon, là, je veux dire, j'ai peur, j'ai une violence. Tu sais, je veux dire. J'ai peur, J'ai peur, ça va pas, on n'a pas le choix. Je veux dire, tous les le concierge devrait appeler la DPJ. C'est le voisin qui entend gueuler devrait appeler la DPJ. On a dit oui, c'est le samaritain, là. Mais. T'aurais peur du bruit de confiance? Non, on va le faire. On va le faire parce qu'à un moment donné, j'aime mieux. Oui, mais tu le sais que tu vas le faire. Là. Oui, mais ça. Souvent, on va le dire. T'aimes mieux briser. On est dans l'empowerment, là. J'ai pas un téléphone rouge à dire attends, ferme tes oreilles. Non, tu dis. On le fait ensemble, idéalement. On le fait ensemble. C'est-à-dire, après discussion, tu vois bien que. Puis souvent, il y en a qui vont dire ouais, mais c'est pas mes parents le problème, ça se passe bien. Dire ben non, regarde, je vais même appeler tes parents. C'est pas le parent le problème, là, on s'entend. Je vais appeler ta mère, puis je vais lui dire regarde, que je vais appeler la DPJ. Puis souvent, il faut juste enlever le mythe que tu vas pas te faire enlever. Non, c'est tes ça. parents, là, tu me dis, tu as une super belle relation avec eux, ça se passe bien, c'est pour leur donner des services. En appelant la DPJ, ils vont pouvoir t'offrir plus de services. Souvent, ça va rassurer le parent puis le jeune. C'est une chose. Au début de l'épisode, en plus, tu parlais des signalements puis tout ça, toute la DPJ qui prend de l'ampleur. Il y a beaucoup plus de signalements. C'est ça aussi qu'on voit par rapport aux années 80-90. Il y a plein de signalements. Il y en a 1 sur 3 qui est retenu peut-être en ce moment. C'est pas nécessairement que ça va aller plus loin, mais même après, le but, c'est de... Mais dans la zone grise, c'est là, moi, où j'ai un petit peu que tu parlais, mais tu sais, j'ai quand t'as pas peur, puis tu te dis, il m'a dit ça, mais c'était passé, mais on met trop de l'avant le bris de confiance. T'sais, on veut... Des fois, c'est... En tout cas, je parle personnellement, mais des fois, on pense juste à ne pas briser le lien de confiance. Puis ça met quelque chose, ça met la personne en danger. Moi, c'est même pas le côté bris de confiance. Oui, je comprends, mais je donne un exemple, c'est qu'avoir la DPJ, puis faut faire attention, là, la DPJ, quand elle rentre, là, c'est pas juste le mot DPJ pour des personnes qui viennent d'ailleurs, des personnes qui ont déjà eu ça dans leur...
c'est quelque chose. Là. Ah oui. Du DPJ, puis au-delà du bris de confiance. C'est comme dire la police s'en vient dans un campagne. C'est plus dans le besoin. Parce que si on regarde la feuille de la DPJ mineure, là, le jeune vous dit qu'il s'automutile, DPJ. Ouais, le jeune vous dit qu'il a consommé, DPJ. Le jeune vous dit qu'il a DPJ. Là, à un moment donné, c'est parce que j'ai pas un téléphone. Là. C'est pour ça que mes parents ont appelé. Mais, tu sais, il faut juste y aller avec... une jeune vient te voir, puis là, tranquillement, tu fais je sais pas, mise en situation, tu fais un lien avec elle, là, tranquillement, tu parles, puis là, tu te rends compte qu'elle a des coupures ses bras, tu sais. Là, t'es comme, OK, parle, genre. Techniquement, DPJ. faudrait que j'appelle. On jase, là. On est entre nous ici. Personne nous écoute. Vraiment, après 1 heure de conversation où est-ce qu'elle m'a parlé de son chum, puis elle m'a parlé de, je sais pas, de ses parents, je la connais à peine. Moi, parce que je vois ça, j'appelle. Regarde, on peut-tu attendre une couple de rencontres? On va essayer de voir. Je vais essayer de l'amener... Tu sais, je sais pas, à m'en parler, de voir. Peut-être que c'est juste ça que je veux dire. La même chose pour les agressions sexuelles. Tu sais, je veux dire, la jeune, là, ça fait 1000 ans qu'elle a quelque chose. Elle finit par te confier qu'elle a été agressée il y a 5 ans dans un pays X. Cette personne n'est plus dans sa vie. Cette personne-là, il n'y a aucune chance qu'elle la revoie. On peut-tu attendre? On peut-tu l'amener à développer un empowerment pour dire, hey, je vais peut-être éventuellement en parler, ça va être à mon rythme. On peut-tu faire ça? Je peux-tu dévoiler quand je suis prête? Exact, de dire, est-ce qu'il y a un enjeu épouvantable en ce moment? Est-ce que oui, tu vas avoir besoin d'aide. Y a-tu une urgence là? Éventuellement, on va l'envoyer vers des services. Elle va avoir je vais nommer, tu sais, Marie-Vincent ou des corridors de services en psychologie pour l'aider à. Mais on est tellement pas là. C'est la première fois qu'elle dit à quelqu'un. Puis moi, je vais faire, avec ce que tu me dis, Je vais te punir. Pour être sûr que tu n'aies plus jamais demandé de l'aide. C'est ça. Puis encore là, je suis pas contre la DPJ, mais ça reste une grosse machine et ça devient un vortex. Comme je dis, il y a des super bons intervenants. Je suis pas là pour critiquer, mais c'est pour ça que la zone grise, c'est l'attente. Ouais. Avons-nous besoin d'appeler 28 secondes après? Puis est-ce que c'est vraiment ça qui va lui offrir les meilleurs services aussi? Puis là, je vais faire une mini petite critique, c'est que si ça se trouve, ça se peut que le signalement soit même pas retenu. Puis que là, tu viens de créer tout ça. C'est ça, tu sais. Fait après ça, est-ce qu'on est vraiment obligé de se retourner vers ça à chaque fois? Puis le best, c'est quand le jeune, il appelle. Ah, ben là, c'est le jeune. Il est dans ton bureau, puis il fait, avec ce que tu me dis, Joël, là, de dire, ça pourrait me donner des services. Parce que oui, pour avoir des services de Marie-Vincent, pour avoir des services de, disons, de sphère, il faut appeler la DPJ. Donc, amener tranquillement à ça, pourquoi pas? C'est dans cette optique-là. Fait que, oui, on l'appelle. Ouais. Mais il y a un mais de cette zone grise-là qui, des fois, le temps est plus gagnant, je pense, que d'appeler direct. Exactement. Puis si on parle de prendre le temps, justement, quand un jeune arrive en marge, Joël, il arrive, puis on le connaît pas. Il est en fugue de ses parents. Moi, techniquement, n'importe quel jeune qui vient en marge, il faudrait que j'appelle la DPJ. Techniquement, mais c'est quoi notre processus? Même 16? Ben, techniquement... Je pensais que c'était 14. Non, mais nous... Le twist, je n'appelle pas la DPJ. Je travaille pas là. Mais nos jeunes, mettons un jeune qui vient pour la première fois, nous, on a parce qu'on a quand même une responsabilité légale qu'on doit avertir les personnes légalement responsables du jeune de leur présence en marge. Je pensais que c'était en bas de 14 ans. Non, mais c'est ça. Même nous, en marge, n'importe quel jeune qui vient. Mais on appelle toujours une fois que les jeunes sont partis. Fait que, tu sais, mettons... Théo, whatever. Là, Théo, il vient, puis c'est un jeune qui est habitué, qu'on voit souvent. Théo, il vient pour sa nuit, parle, jase, il dort, il repart le lendemain. Nous, c'est après son départ qu'on va appeler son unité, ses parents. Ou avec. Idéalement, s'il est game, on peut le faire avec. Oui, ça arrive. Ça, on le fait toujours quand il vient de dormir, mais... Moi, j'allais plus dans le petit 3 jours. Là, la première fois qu'un jeune vient, il y a une période de grâce où on ne va pas faire aucun contact pour que, justement, la nouvelle personne nous fasse confiance et réalise qu'on n'est pas juste une machine pluguée à la DPJ, parce qu'il y a souvent beaucoup de jeunes aussi qui réalisent pas. Qui réalisent pas qu'on est quelque chose de complètement différent, qu'on vient juste combler des besoins différents que son centre ou la DPJ va aller combler, tu sais. Fait que nos jeunes, ils ont 2... parfois 3 nuits où on n'appelle pas personne par rapport à eux, tu sais. Fait que ça leur laisse vraiment le temps de comprendre qu'on est là pour eux, puis que nous, d'établir un plan de match, c'est comme, hey, là, dans 2 jours, on va appeler, demain, on va appeler, tu veux-tu appeler avec nous? On va appeler tes parents aussi. Fait que juste ça, de prendre ce temps-là, ça nous aide à ce que les jeunes nous fassent plus confiance. Puis la majorité, rendue à la 3e nuit, sont comme, mais OK, appelez-les, appelez mon unité, c'est correct, tu sais. Puis il y a des jeunes aussi qui, après 3 jours, à un moment donné, leurs fugues sont un peu tannés, puis ils veulent eux-mêmes donner des nouvelles. Fait que ça rentre comme dans une espèce de continuum qui fonctionne bien, tu sais. Je pense que le pire, ça serait qu'un intervenant décide de ne
pas faire alors qu'il y a un risque Ouais. pour ne pas perdre le lien. Mais c'est ça que je dénonçais un peu. Oui, Mais non, c'est pas nos amis. Là, J'aime mieux non. briser le lien puis que c'était peut-être pas nécessaire, mettons, 100%. que de pas le faire. Oui, puis c'est ça, puis cette Ouais. espèce de oui, mais tu sais, il m'aimera plus. Ou non, là, tu sais. contraire. Mais oui, mais je suis pas son ami. Exact. Ben, c'est c'est ça. pas nos amis, là. On envoie un message J'ai aux déjà- futurs intervenants dans le milieu ouais. scolaire Et les actuels. et les Ouais. actuels. Alors, nous ne sommes pas Et un des Joël. sauveurs. J'ai déjà Alors, dit nous à ne une sommes pas des jeune- sauveurs Non, et- c'est ça. Et ce ne sont pas nos amis. Alors, Ouais. deux choses Ouais, importantes. ouais. J'ai déjà dit à une jeune, je vais vraiment bien dormir ce soir, même si tu m'aimes plus. J'étais comme c'est ma job, puis je veux m'assurer que t'es en sécurité. tu sais. Exact. Puis si tu m'aimes plus, tant pis, tu sais, c'est plate, là, c'est dommage, mais Au ça contraire, va. puis ça n'arrivera pas. Des semaines et des mois après, ils vont, Ben ils non, vont mais te remercier le lendemain. d'avoir fait un arrêt quelconque. C'est ça. Quand nous, en marge, là, au plein milieu, on est rendu comme... Ouais, là, ouais. ça peut plus. C'est ça. C'est parce que tout a été comme étiré Ouais, ouais. le plus possible, Des probablement. fois, on en perd. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, je veux dire, on est quand même deux organismes qui travaillent beaucoup ensemble, tu sais. Ben Puis, oui. on en a des jeunes qu'on a eus qui sont partis vers vous. Il y en a certains qui ont été fâchés, puis finalement, on se retrouve parce qu'il y a une certaine maturité aussi. Ils ont grandi, puis dire, ouais, finalement, t'as bien fait. C'est Ben peut-être oui. ça que ça me prenait. C'est peut-être ça qu'il fallait. Puis là, après ça, t'es vois, puis t'es de, bon, finalement, Ben ça a oui. bien été, puis ça fonctionne, tu sais. Donc, on envoie des belles... Ben oui. Ben oui. Des gens qui étaient choqués, puis après ça, que finalement, ça se passe bien. Là, donc, Mais t'apprends Ouais. des affaires quand t'es fâché aussi, hein. Fait que moi, j'aime quand même ça fâcher le monde. Moi, je suis quand même baveuse aussi dans mon intervention. Fait que mais je pense qu'on est Moi, trois je suis assez Ouais, contents ben, dans nos oui, je pense qu'on est quand même interventions. Justement, pourquoi c'est pas tout le monde qui nous aime, mais ceux qui nous aiment, ils nous aiment pour vrai. tu sais. Exact. Je suis assez ouais. franche. Oui. Oui, mais moi, des fois, je leur dis, tu sais, si t'es ici pour tu sais, que je te flatte, puis Ouais. que je fasse. Oh non. Mais il y a Mais d'autres aussi- intervenants. Tu sais, après, on a tous un style Ouais. d'intervenant au-delà de notre look puis notre personnalité. Ouais, ouais, On a ouais. un style d'intervention. Il y en a qui sont plus doux. Un peu comme quand on file pas puis on appelle un ami en particulier. Ouais. Est-ce Oui, que oui, j'ai oui. le goût d'entendre ça, ou de me faire brasser? On Ouais. a quand même un réseau. Je pense que c'est un peu la même chose. Tu viens de dire pour, qu'on n'est pas leurs amis. Là. Non, mais on a, dans Mais- notre vie, avez-vous des. Ben, Oui, J'en ai peu, mais Chez j'en ai. Jeannette. Mais non, mais je pense aussi que moi, ma job, je suis beaucoup plus ferme parce que aussi je travaille seule. Ouais, c'est vrai. J'ai pas de partner. Ce qui veut dire, tu sais, je travaille toute seule, donc. Ouais. Ouais. Fait que ma fermeté par rapport à l'amitié, pour, mettons, des trucs près, tu sais, que tu sais, les câlins, les, tu sais, Ouais. tout ça, tout seul, des fois, je suis pas à l'aise, puis avec raison des fois. Mais même si c'est en binôme. Oui, ben oui. Le Mais ce que câlin, je veux des dire, fois, ça c'est peut que être seul, interprété. ouais, mais Ouais. seul, c'est, tu sais, il est déjà arrivé des affaires à tout, tu sais, ça, comme n'importe qui. Ouais. Ben, je suis 10 fois plus ferme. Je t'avoue que des fois, je suis, parce que, ben, je suis mon gars, tu sais. Oui. Fait que je suis ferme dans mon intervention, puis je suis ferme dans ce qu'il perçoit de moi. Mais amicalement. Mais c'est ça la nuance d'être intervenante. C'est comme je vais te remettre à ta place, mais comme de manière professionnelle. Oui, c'est hein? Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Avec douceur Et fermeté. Fermeté, exactement. Il n'y avait pas un truc, genre la main dans le gant de vélo et Main de là, fer dans un gant de vélo. Il y avait ça. Il y avait ça. Sûrement. Alors, pause, expression Ouais, bizarre. mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est une poigne de fer dans un gant de vélo, un truc comme ça. Là. Un gant de fer Écoute, dans si un- tu le dis. Une poigne de fer dans un gant de vélo. Quelque chose comme ça. Poigne de fer, pas main de fer. Main de sais pas. fer. Oui, main de fer. T'as Main raison. de fer. T'as raison. Je sais pas. Merci. Ça fait longtemps qu'on parle, guys. Je sais plus, ça fait trop combien de temps. Ça fait quand même beaucoup de temps, je pense. Mais mettons qu'on y va vers le mot de la fin tranquillement. Oui. On finit jamais. Non. Ben, Joël, t'as-tu un mot de la fin? J'ai un mot de la fin. Bonne question. Avec les Tu m'as jeté sous le bus. Mais moi, j'ai adoré cette conversation-là. Moi, j'ai adoré quand ce soit toi et toi, j'allais dire vous, les deux personnes invitées, parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas jasé. Et quoi de mieux qu'un podcast où on est filmé pour se reparler ensemble? Pour vrai, oui, j'ai envie de continuer ça avec, je sais pas. Mais t'as un été verre. bonne, hein? Hey, T'étais merci. stressée, mais Très t'étais très stressée, bonne. j'ai les joues. stressée, Ben oui. voyons donc. Je suis comme ça. Je suis une petite boule. Boule de stress, mais une fois que ça part, ça part. Mais mettons, ben oui. tu sais, on va laisser ça sur une belle note, Ouais. positif, parce que, tu sais, on peut pas juste chialer contre la Ouais. police. Est-ce que tu as aimé ton Oui. expérience? J'ai adoré mon expérience. Mettons Combien qu'on- sur 10? Comme une recette que je fais sortir. Ah, Combien sur 9,7. 10? 9,7. 9,7. Pour C'est vrai. bon. Mais non, mais en même On temps, peut y aller en point 7. t'es Ouais. là. Ouais, ouais, On tu y peux va. donner ce que Ben tu oui. veux. Tu pourrais même je dire connaissais 1000. pas, mais t'es super Mais ouais, easygoing. sûr. Toi, j'ai l'impression de te Ouais, prouver, mon Dieu. Ben, Hey, c'est ça. Il n'y a pas de j'ai conséquences. encore d'esprit. Mais sur ton usage là? Caroline, on Ben, va dans le ton schlag, je vais te faire un livre. Yes! Non, c'est vraiment, pour vrai, j'ai pas l'impression qu'on a juste chialé. Je pense qu'on on dénonce des choses, mais on reste quand même. Tu sais,
on n'a pas dit que ça faisait 100 ans, mais on reste pas dans notre milieu pour rien non plus. Là. Si tout est parfait dans 5 ans, qu'est-ce Je qu'il y m'ouvre aura? un bar à chat. Un bar à... Si tout est parfait, mettons, là, la vie est parfaite. Ouais. Ouais. Moi, je change de carrière, je m'ouvre un bar à thématique chat. Mais c'est pas comme il y a plein de C'est plus cafés chats différent, qui ouais. finalement ils ont Mais y a tous fait pas de faillite. bar. Ah, OK. Mais mettons, il y aurait de la bière Là, et des chats. Non, t'achèterais genre un Miao Garita. Ah, Fait que c'est juste un bar. Ok. Ouais, mais tu peux aussi adopter des animaux à la SPCA, mais pas si t'es sous. Faudrait que tu souffles dans une petite paille avant. Puis les gens, mettons, au niveau de l'inclusion des personnes vraiment Mais ton allergiques aux chats. Margarita, il... Ben, tout bad. Il y a d'autres bars à Montréal. C'est pas exclusif, d'accord. mon Un bar. bar. T'es Ah, allergique c'est ça. aux chats, tu t'en vas. Va ailleurs. Bon, mais Oui. écoute, on va se voir ailleurs. Ben, toi, tu vas créer un bar Mais à il n'y a pas de hérisson, chat sur peut-être. place. Un bar à... Non, non, Y a non. pas de parce chat que sur pour place. ça- Il y a pas de chat sur place? Non, c'est juste la thématique. Ah. Ok. Tu pourrais scanner un code QR qui t'amène sur la page de la SPCA qui te montre les chats adoptables. Mon Dieu, puis là, t'as le vin triste en maudit. Tout le monde braille dans ton C'est de la bar. manipulation. Ah, j'adore ça. J'adore. Ton La prochain manipulation. unboxing, c'est La des miaou. chats. Oui. Ouais. C'est sûr. Puis toi, dans 5 ans, si tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Comment la société est? Qu'est-ce qui a Oui, changé? c'est ça. Autre Donne-moi, chose t'es que comme dans ma vie, l'intervention. 5 ans, donne-moi quelque chose. Plein Là. milieu, t'es encore là, first? Dans 5 ans, est-ce que je suis encore à S'il y a plein plus de milieu? différence. tout va Mes bien, boss, c'est tout quoi? va bien. C'est quoi Si cette tu peux question changer, piège? tout va bien, il n'y a plus besoin d'intervenants sur la planète. Là. Qu'est-ce que tu fais? Planète. Sa Sur planète. celle On a, planète. en fait, Peut-être on a d'autres. été remplacé par l'intelligence artificielle c'est et ça. je n'ai plus d'emploi. Mhm. Si tu veux, j'ai besoin de quelqu'un pour le bar. J'aillerais pas ta place au bar. Écoute, c'est une excellente question. Un Shark Dans Tank. 5 ans. Mais non, je veux pas repartir sur un sujet, mais des oui, fois, oui. dans le milieu de l'intervention, tu sais, on parle beaucoup de l'usure de compassion, puis la fatigue. Et Dormons. c'est sûr que des fois, il y a des semaines où j'aimerais ça aller compter des vis. Ah oui, oui, oui. Juste Ouais. pour me déconnecter. Là, Ah, tu me dirais oui. aussi aller sur la plage dans un autre pays, effectivement. Mais mettons, Costa del un Sol. travail... Costa del Sol. Mais un travail comme répétitif qui... Oui. Quand tu rentres chez toi, C'est là, fini. c'est fini. Ah, ouais, ouais. Tu sais, tu penses... Tu sais, ils disent, mais tu sais, on pense plus. Ben non, il y a toujours un enjeu de société. Il y a toujours quelque chose. Ah, tu sais, ouais. qui- Ouais. Mais Mais, si t'as mis toutes tes briques sur le mur il est fait, puis t'es Exact. content. Ben, c'est ça. Exact. Il tient, Ça aussi. ouais. Demain Mais est un mon autre mur. Mais pour Ouais. vrai, dans 5 ans, si Wow. tout va bien, mais je le souhaite vraiment que tout aille mieux, puis que les Mhm. gens comprennent encore mieux notre réalité. Mais qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. J'ai envie de pleurer parce que je me suis tellement construite. Ouais. Là, t'es comme, je perds tout, Mais là, attends, c'est comme- T'es qui? c'est parce Mais que t'es je pas me suis- obligé, là. Choisis autre chose. Non, mais je me suis tellement construite dans mon travail. Ouais. C'est drôle parce qu'il y a des fois des gens me disent, mais tu sais quoi ta passion? Je fais du sport, j'ai plein de choses, mais il y a des gens qui me disent, ben là, c'est ta job. Puis ils rient un peu, je suis comme, ouais, Non. je suis gênée. J'aime profondément mon travail. Ben, Je tant pense mieux. que je sais pas dans quoi je serais bonne dans d'autres choses. Ouais. Écoute, Moi, j'ai pris le premier échappatoire. Première échappatoire, j'ouvre un bar à thématique jeune. Elle attend juste ça, s'il vous plaît. Je deviens influenceuse. Ouais. Je vais t'aider. J'ai ma Ouais, c'est gérante, bon. Ben, c'est ça. j'ai tout Tu est t'envoies là. des produits comme ça, tu peux faire des unboxings pour commencer. Parfait, on va faire ça. Mais pour vrai, sans blague, je sais pas. Je pense que l'humain, en général, va toujours avoir besoin d'être soutenu par un autre humain, peu importe oui. c'est Ouais. quoi. Puis j'espère, en fait, parce que si on ne soutient pas puis que ça soit positif ou dans le besoin ou dans pas le besoin, j'espère qu'on va toujours avoir besoin de quelqu'un pour se faire écouter Ben oui. puis de se faire accompagner dans quelque chose, on va dire at large. Donc, j'espère que dans 5 ans, je vais être encore là avec vous autres à faire notre travail. Est-ce que vous cherchez des gens en plein milieu? Parce que si vous avez envie de travailler pour plein milieu, très cool, Joël. Oui, on cherche des gens. Ben, On cherche toujours des gens. allez sur leplainmilieu.ca. Et je répète que nous ne cherchons pas de sauveurs. Non. Donc, dans vos lettres de motivation, s'il vous plaît, n'écrivez pas « je veux aider mon prochain Non. je veux sauver mon prochain ». Plutôt, je vais mettre mes limites. Ça, c'est bon, ça? Parfait. C'est déjà Je mieux. sais mettre mes limites. hein. Exact, exact. Mais oui, on cherche toujours des gens qui ont envie de faire partie de notre équipe. Merveilleux. Moi, je cherche personne. C'est moi là. Toi, t'es tout seul, puis ça va bien. Moi, tout va bien. Moi, je vais super bien. Ouais. tant Ben mieux. non, mais à ma job, ça va super bien. On grandit, sans nommer, mais on grandit. Puis, je fais mes conférences à travers le Canada et j'ai des beaux projets qui s'en viennent. It's in English too? It's in English too. OK. Et aussi, beaucoup de projets qui s'en viennent, mais vous allez voir en temps et lieu. Yes. Mon Dieu. Tout- Un nouvel un bon ingrédient dans tes 3-4 vies. projets qui arrivent. Fait que, Tu mets de la cannelle dans des tes fois, je croutons. dors. C'est ça, j'allais dire. T'as-tu des journées de congé des fois? Non. Ou... Non, c'est ça. Ben, en fin de semaine, écoute, j'ai rien dimanche. Fé- C'est festif. Félicitations. Fait que, écoute,
Non, j'ai vraiment un gros agenda, mais j'ai de l'aide des gens autour de moi, ce qui est vraiment cool. J'aime ce que je fais. Comme il n'y a rien que je pourrais choisir. Je pourrais pas choisir juste conférencière. Je pourrais pas choisir juste intervenante. Ça complète tout. Ouais, C'est ça, mais réalistement. C'est comme, c'est du 70-80 heures semaine. Fait que, Ouais. tu sais, j'ai quelqu'un qui m'aide pour chez moi. Tu sais, dans ma famille, là. Tu sais, des fois, là, je craque, je pleure. Puis je suis capable de dire à ma meilleure amie, hey, j'ai pas fait le ménage depuis 2 semaines. Genre, ça a pas de bon sens. Ma meilleure amie va être là, puis elle va m'aider à dire qu'est-ce que je peux faire, comment, montre-moi ton agenda, qu'est-ce qu'on peut enlever. Parce que, tu sais, des fois, c'est moi aussi le problème. Ben, tu dis oui à tout? Non. Non. Pas tout. Mais des fois, c'est parce que, tu sais, tu dis oui d'avance. Ouais. Tu sais, des fois, il y a un dessert, il y a quelque chose, puis là, comme, finalement, ça me tentait plus de manger le nouveau burger du Harvey's. Devant la caméra. Mettons, Là, là. couper ça parce que là, tu m'appelles. Aïe, aïe, aïe. Elle va c'est vraiment comme mon devenir seul influenceuse, fast-food, là. que j'aime sa terre. Voyons, oui, c'est sûr. Non, mais je qu'on te va y donne aller. un exemple. Fait que, ouais, mais je suis en paix. C'est ça, tout va bien. Je suis vraiment épanouie. Je suis heureuse. Tant mieux. Oui. Tant mieux. Mais merci d'avoir dit oui à notre invitation aujourd'hui, justement. Merci à vous deux. Et à toi aussi, Joël. Merci. Super co-host. Merci, que merci. C'est allé quand même naturel. On avait quelques questions, mais on est allé Ben ouais. avec Go le with flow the de la flow. discussion quand même. Voilà. Merci d'avoir Merci. été là. Ben, merci de tout le m'avoir monde. invité. Merci pour l'invitation. Merci, Joël. Ouais. C'était Maudite Marge, l'épisode, je sais pas combien de la saison 3, parce qu'on en fait plein d'une shot, puis je sais pas lequel on va mettre dans quel ordre. On va voir ça. Mais De toute façon, on c'est a pas parlé les chiffres, d'intervention proxy. Les chiffres, qu'est-ce que ça veut Non, on dire? connaît pas ça. nous. On connaît pas ça. Merci à tous vos petits objets et particulièrement le hérisson qui a fait fureur durant Oui. l'épisode. Et restez à l'affût, il y aura sûrement d'autres épisodes à l'avenir. YouTube, Spotify, etc. Bye. Peut-être Apple Podcast, on sait pas trop. On va voir. Bye.